Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Un privilège de recevoir notre invité cette semaine. Cœur de pirate, Béatrice Martin, en personne. C'est vraiment un honneur de la recevoir. C'est une figure emblématique là, quand même au Québec dans la musique. C'est quelqu'un que ça fait à peu près une quinzaine d'années qui fait ce métier-là. Son premier album a complètement explosé quand elle avait, je pense, juste 18 ans. Une affaire de fou. Moi, je me souviens du phénomène que c'était en 2008. C'était big, là. Tout le monde savait c'était qui Cœur de pirate. Tout le monde avait l'album de Cœur de pirate. Moi, je me rappelle très bien aussi l'avoir écouté oui. abondamment. Ouais. Je me souviens, ma blonde dans ce temps-là trippait. C'était vraiment là, c'était big là. Puis c'est encore big, c'est encore plus big. Super content d'avoir pu avoir la chance de s'entretenir avec elle, de parler de son parcours, de parler de comment elle vit ça aussi de l'intérieur, ses différentes périodes de sa carrière, qu'est-ce qui s'en vient pour elle, son acquisition d'une maison de disques, bravo. Elle est à la tête de ça, directrice artistique, c'est quoi sa vision de ça, c'est comment que qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, où est-ce qu'elle veut amener ça, c'est vraiment c'était fascinant en fait, je suis vraiment content d'avoir eu la chance d'y parler. C'est toujours vraiment cool de rencontrer des gens, tu sais, qu'on pas idolâtrer parce que c'est pas de l'idolâtration là, mais des gens qu'on estime beaucoup, de qui on consomme la musique, des personnalités publiques, quand on rencontre puis qu'on se rend compte qu'au final c'est juste quelqu'un avec qui on peut chiller puis juste jaser là, super drôle, super intelligent, super quick, c'était vraiment un plaisir, on a vraiment beaucoup ri, on a un peu niaisé, c'était comme une chiller avec sa bonne chum. C'est bon ça. Alright, fait qu'on vous laisse écouter une belle conversation de nous qui chill avec notre bonne chum, Cœur de pirate. Bon podcast. Bonne écoute. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par CyberGhost VPN. CyberGhost. Ça, un VPN, ce que c'est en fait, c'est une application qui te permet de plusieurs choses. De un, garder l'anonymat sur Internet. On le sait, Internet, on met nos données partout, on rend nos informations. Les grosses corporations savent tout sur nous, savent où est-ce qu'on est, savent qu'est-ce qu'on aime. Ils nous ciblent des pubs. On peut même se faire usurper notre identité sur Internet. Il faut être vigilant, il faut faire attention. Mais un VPN, ça protège ça. On reste vraiment incognito. Juste mettre le mode incognito sur Google Chrome is not enough. Vous donnez, ça va quand même, fait qu'un VPN, ça aide pour ça. Ça fait aussi d'autres choses. Ouais, CyberGhost, ça vous permet aussi d'avoir accès à des sites qui sont géolocalisés, en fait. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, quand j'étais au Colorado, je voulais écouter The Office sur Netflix, mais Netflix USA, il n'y a pas The Office. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un VPN pour changer de location et d'avoir accès au Netflix Canada pour pouvoir écouter The Office et finalement être capable de m'endormir parce que sans The Office, je suis pas capable de m'endormir. Sans Michael Scott, impossible de s'endormir. Ça donne aussi accès au catalogue international de plus de 35 services de streaming. Puis on a une offre pour vous, pour CyberGhost VPN, qui est, certains diraient, légendaire. Écoutez ça. Cliquez sur le lien, en fait, dans la description du podcast pour avoir accès à 83% de réduction. C'est assez précis, mais c'est quand même massif. 83% de réduction et 4 mois gratuits offerts par CyberGhost VPN. Et si vous n'avez pas ça, ben vous pouvez canceller. Fait que, allez sur le site, le lien dans la description du podcast et protégez votre identité dès maintenant et profitez un maximum de tout ce que Internet a à offrir. Fait que merci CyberGhost VPN. CyberGhost. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. Manscaped, ça me donne des frissons là, à chaque fois. Juste nommer dire le nom Manscaped, ça, c'est comme une petite caresse à chaque dans fois. Mon cou. Manscaped, c'est des produits qu'on adore, c'est des produits qu'on utilise. Je l'ai utilisé, ce petit bijou ici, qui est le Beard Hedger. Pas plus tard que ce matin. Là, j'étais en mode un peu laisser la barbe aller au gré de sa volonté, mais tu sais, j'avais juste la moustache un peu trop longue. Tu sais, juste un peu trop longue qu'elle te rentre dans la bouche. À matin, clic-clac, juste tailler ça à la perfection. C'est un outil qu'on peut avoir la longueur désirée. On peut aussi juste enlever le bout de plastique ici, puis là, vraiment trimer avec une précision incroyable.
Puis j'ai terminé ça avec la petite huile à barbe, la brosse, tout le kit ici pour avoir une barbe incroyable. Manscaped, c'est des produits, ils ont tout en fait pour... Justement, moi vous le savez, là, ben, j'en ai déjà parlé, peut-être que si c'est la première fois que vous entendez de Manscaped, vous dites ces gars-là, c'est des malades mentaux. Là. Mais j'utilise le body wash et le 2 en 1 pour shampoing revitalisant. Honnêtement, à toutes mes douches, puis c'est mes produits préférés. J'en ai testé beaucoup parce que moi, je suis souvent dans le chlore à cause que je fais de la natation. Puis l'odeur de chlore, ça reste longtemps si t'as pas les bons produits. Le body wash de Manscaped, il sent bon. Il élimine toutes les odeurs de chlore sur ma peau. Puis il y a aussi le petit spray hydratant. Leurs produits sont débiles mentales. Si vous allez voir, là, je vous conseille grandement, en fait, de juste aller voir sur le site et de vous procurer ça à vous ou à un être cher. Utilisez le code promo sans filtre pour 20% de rabais et la livraison gratuite. C'est un sacré bon deal et en plus, ça leur indique que vous écoutez le podcast et vous voulez supporter le podcast. Fait que allez-y, courez, sautez là-dessus. Merci Manscaped. Oh yeah. Mais sans joke, là, mettons qu'on continue là-dessus. Là. Tu fais de l'ergothérapie pour déprogrammer ta peur de mourir. Quand tu fais de l'anxiété, c'est la technique, en fait, en ergothérapie, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est de te mettre dans des situations de désensibilisation. Donc, tu te mets dans des situations que tu pourrais juger dangereuses, mettons. OK. C'est pas toutes, là, non plus, là, mais tu sais, pendant la COVID, moi, c'est ça, j'étais enceinte, puis ça me faisait... T'allais dans les hôpitaux puis tu respirais. Non, mais tu sais, je me mettais dans des situations où il y avait beaucoup de monde pour justement me dire, OK, c'est correct, je suis correct, je suis en sécurité, avec une certaine distance quand même. On faisait pas des parties non plus, là, mais tu sais, genre, aller dans le métro, tu sais, mettons, c'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Ben, je le faisais, je me forçais à le faire. Ah ouais, hein? Ouais. Puis ça a-tu marché? Ça a marché quand même, ouais. Puis en plus, le pire, c'est que j'ai attrapé la COVID enceinte parce que je suis allée au H&M. Ah ouais, au final, c'était ça, le H&M nous aura tous. C'est ça. Voilà. Puis là, quand t'étais enceinte, t'étais comme en mode surprotection. J'étais vraiment en mode surprotection, mais tu sais, c'était vraiment juste parce que je pense que quand t'es enceinte, ton cerveau, tu sais, il fonctionne d'une autre façon. Puis j'étais vraiment super stressée, tu sais, mais c'était pas très bon pour le bébé, tout ça. Mais finalement, on s'en est bien sorti, là. Il est tout à fait normal aujourd'hui. Ouais. Là, il va bien maintenant. Il y a même aucune peur de rien, là, ce bébé. Ah ouais, hein? Non. Il lui est pas retenu. C'est toi qui as tout évacué. Tu l'as tellement surexposé de peur de mourir pendant que t'étais enceinte que là, lui, il a trop de courage. C'est comme... Il n'y a pas de fear, ce bébé-là. Okay, fait que là, il va faire du skate avant de marcher. Il a déjà commencé à faire des affaires un peu wild. Ouais, hein? Fait que là, l'anxiété de la mère, elle lui reste dans le piton. Moi, je suis complètement sidérée d'anxiété, complètement. Ah ouais, hein? Mais la théorie de l'exposition, là, mon neveu, il faisait des crises d'épilepsie. Ouais. Puis la première qu'elle a faite, ma soeur a comme, tu sais, a paniqué, of course. Ouais. Ton enfant est en train de faire une crise à terre. Mais après ça, la deuxième fois qu'elle l'a faite, ou la troisième fois, je sais pas, elle l'a filmé. Pour ensuite, parce qu'elle s'était fait dire que faut qu'elle le regarde, puis que ça y fasse plus rien, pour qu'elle puisse réagir correctement. Quand la crise se passe, t'es comme désensibilisé à voir ton enfant. Ouais, c'est top quand c'est ton enfant. Ben, c'est ça. Moi, j'avais vu cette vidéo-là, puis j'étais ah oui, c'est super. Ça fait quelque chose. Ouais. Mais bon, tout ça pour dire que... Mais tu disais qu'il y avait plusieurs types d'OCD. Oui, c'est ça. Ça en est un, finalement. Mais ouais. Moi, je savais pas qu'il y avait plusieurs types de ça. Moi, c'est juste, j'ai des réflexes comme c'est ça droit, là. Faut que ce soit droit, faut que mes affaires soient comme, mes souliers soient comme bien placés. Mais comme tu comptes-tu les choses... Parce que t'as plusieurs grades. Je pile jamais aussi, sur des craques dans le trottoir, mettons. Ouais, mais ça peut être... c'est léger, mettons, là. Mais mettons, tu sais, t'as des gens, ça va très, très loin. Moi, quand j'étais enceinte, c'était allé très, 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 très loin parce que... je pense que, tu sais, c'est ça, comme je disais, quand t'es enceinte, ta façon de réfléchir est pas nécessairement rationnelle. Puis j'avais déjà un petit peu de ça à cause de la tournée, parce que quand tu fais de la tournée, tu peux pas tomber malade. Ouais. Genre jamais. Fait que ça, c'est une pression quand même fucked up, hein? Absolument, parce que t'es comme le seul maillon solide de... Mettons, si toi, tu peux pas faire le concert, ben il y a personne qui travaille. Fait que cette pression-là est énorme. Donc, en gros, tu sais, quand j'étais enceinte, j'avais déjà des réflexes, tu sais, de personnes qui ne peuvent pas tomber malade. Mais là, quand j'étais enceinte, c'était comme
tu sais, en plus, avec la COVID, c'était vraiment, vraiment le aussi de contamination, de peur qu'il va m'arriver quelque chose, puis qu'il va se passer quelque chose avec le bébé. C'était vraiment... tu voyais des germes partout, là. Partout. Et même, j'avais peur de boire de l'eau à un moment donné, parce que j'étais comme, peut-être qu'il y a du plomb. Peut-être qu'il y a du plomb dans l'eau. Tu sais, c'était comme pas, rationnel. Pas du tout. D'avoir les mains comme complètement rouges, desséchées. Ouais, il était complètement desséché. C'était terrible. Du purel. C'est pour vrai. J'ai perdu mes tatous, là. J'en ai perdu mes tatous. C'est les purels qui sont partis. Puis en plus, c'est quand tu te mets à voir des germes partout, genre, c'est dur de changer le mindset. L'autre fois, j'étais dans un avion, puis il y avait un bébé qui toussait en arrière. Puis, mais un bébé, c'était un enfant qui toussait, là. Ouais. Puis après les 3 premiers, genre, une grosse toux, genre, creuse, dégueu, là. J'ai mal filé, là, j'avais des sueurs froides pendant tout le vol, puis j'étais comme, man, je vais être malade, c'est sûr. Mais c'est sûr que la pandémie, ça a pas aidé, tu sais, parce qu'on est devenu un peu parano là, par rapport à tout ça, mais je pense que ça va se calmer éventuellement. Là, j'ai revu des gens aller dans des salles de concert pleines, puis c'est super pour nous, mais c'est vrai que il a fallu que les gens fassent fi de ça, puis continuent à vivre. Pas le choix, là, ouais. Comment t'as vécu ça, toi, d'arrêter de faire des shows pendant toute cette période-là? Il y a eu plusieurs étapes, je pense. Au début, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, fait que j'étais comme tu sais, 2 semaines de vacances. 2 semaines de vacances, c'est relax. J'en reviens pas qu'on ait naïvement tous endossé le comme, hey, oui, dans le fond, on va juste fermer toutes 2 semaines. C'est parce que c'était pas clair aussi les dommages, je pense, de, tu sais, qu'est-ce que ça représentait, puis on va dire, tu sais, les morts, puis tout ça. On le voyait pas vraiment au début, tu sais, c'était assez lointain. Puis là, d'un coup, ça s'est rapproché de la maison. Puis là, moi, j'ai commencé à réaliser que ça commençait à être sérieux au bout de 2 semaines à peu près, là, parce qu'au début, c'était pas comme personne, c'était clair pour personne. Ouais. Puis là, j'ai commencé à comme vivre un genre de petit deuil parce qu'on vivait un deuil de notre vie d'avant. Fait que moi, quelque chose que je prenais pour acquis qui était de faire des spectacles, mais tout d'un coup, ça n'existait plus. Ouais. Et puis, ça en est suivi la continuation de tout ça. Ça fait partie de ton identité, là, tu sais, quand c'est ta vie faire des spectacles, puis c'est par ça que, je sais pas, là, tu ressens aussi le fruit de ton travail, puis l'appréciation du public, c'est beaucoup par là que ça. Puis c'était pas nécessairement pareil de faire des spectacles dans le contexte de la pandémie non plus, même si on voulait être sécuritaire, c'était un peu spécial. Là. On le vivait pas de la même façon. Puis je pense que les gens le ressentaient aussi d'une autre façon. Donc, ouais, tu sais, quand tu fais ça depuis tes 18 ans, ben là, d'un coup, il n'y a plus ça. J'ai trouvé ça particulier. Ça a été particulier, surtout pour les gens qui travaillent derrière la scène, dans les coulisses, tout ça. Il y a eu beaucoup de problèmes de santé mentale, de personnes qui ont souffert énormément de ça. C'est super triste, vraiment. J'étais pas... de voir justement mon équipe de prod, genre, se dire, OK, ben on pourra pas faire la fin du mois, on sait pas ce qu'on va... C'est fou, ça, hein? Ouais. Le nombre de personnes, tu sais, juste dans... ton entourage proche, puis par extension, la mienne, qui ont juste décidé de faire, la carrière artistique, dans le fond, je vais me réorienter. Je vais se retourner à l'école, puis faire de quoi. J'y ai pensé à un moment donné aussi, c'est quand... Puis tu sais, imagine, si toi tu y penses, tu sais, en sachant que quand ça va repartir, tu vas être une des premières à repartir, tu sais, mettons... tu peux voir qu'il y en a qui ont dû se remettre en question beaucoup, puis il y en a qui l'ont fait complètement. Il y en a qui l'ont fait. Je trouve que c'est triste quasiment de faire... Moi, j'ai des amis musiciens qui sont allés étudier en informatique ou en admin, puis... à cette heure, ils font un peu ça. Là, ils peuvent faire les deux, au pire, mais je pense que c'était vraiment quelque chose, surtout pour les artistes de la relève, que moi, j'ai vu des artistes de la relève, genre, commencer, arrêter parce que pandémie, puis tout ça, puis devoir repartir, recommencer à zéro. Il n'y a rien de plus difficile puis de perplexe, en tout cas, pour quelqu'un. Donc, je pense qu'on a appris beaucoup de tout ça. Est-ce que je le revivrais? Non. Non. Pas nécessairement. Mais ça, je te disais, tu sais, je joue avec Ariane Roy, là, tu sais, puis le premier EP, le lancement était fin mars. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est comme, OK, le genre, premier vrai show, on présente nos affaires, c'est comme, oh fuck, ça n'a pas lieu. Le EP vient de sortir, on peut pas faire de show, c'est comme weird. Finalement, ça, tu sais, turns out, ça a quand même bien été, là, la suite, là, mais tu sais, c'est comme, c'est un timing... Mais je les trouve tellement courageux, là. Ceux qui ont commencé juste un petit peu avant puis qui continuent aujourd'hui. Pour vrai, je suis super impressionnée. On a Gab Bouchard chez Bravo, que lui, c'était comme son lancement, c'était juste la semaine avant, je pense, qu'ils ont... Puis c'était comme... L'album était super, puis s'en allait sur une super belle lancée, puis ça a été comme complètement arrêté.
Mais regarde, continue, là. Fait que. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est juste un long détour, là. Puis ceux qui travaillent en prod de show, puis les bookers, puis les salles, le casse-tête de back and forth qu'il y a eu, là, de shows annulés, de shows reportés, de trouver les dates, les dispos, c'est comme... Moi, ces gens-là, là, c'est les héros, là, les héros cachés là, qu'on voit pas, mais que c'est incroyable, tout le casse-tête qu'ils ont eu à régler. Non, ça avait pas de bon sens. Ouais. Puis, tu sais, nous, on s'est retrouvés à faire des shows pendant comme 3 ans, mais comme arrêter, recommencer devant 100 personnes, devant... Fait que, tu sais, on était un peu perdus dans nos configurations, on savait pas où est-ce qu'on s'en allait. Moi, j'ai fait des shows, genre, qui avaient comme... T'sais, 20 personnes, puis après ça, le lendemain, ben là, ton setup pour 20 personnes, il faut que tu le fasses pour 1000 personnes, parce que là, dans telle ville, il n'y a pas de restriction. Pour vrai, c'est fou, ça, hein? Je pense que pour les artistes, ça a été quelque chose de très drainant. Pour les équipes de production, super drainant. Pour tout ce qui est autour, je veux même pas... C'était tout un casse-tête. Ouais. Ça avait pas de bon sens. Ouais, vraiment. Puis là, tu sens-tu que c'est revenu comme c'était avant ou pas à 100%? Je pense qu'il y a beaucoup de modes de consommation de musique qui ont changé à cause de la pandémie. Il y a une ampleur maintenant avec TikTok, tout ça qu'on n'avait pas avant la pandémie, mais pas du tout. Ça change la façon qu'on travaille la musique. Je pense que au niveau des spectacles, tout ça c'est quand même un peu rétabli. Là. On est content. Le booking se fait normalement. On check les saisons comme de façon normale. Là. On n'est pas en train de se dire comme on book genre pour dans 5 ans. T'sais, au moins, ça se fait bien, mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui ont changé, puis il faut qu'on s'adapte à ça. Là. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de TikTok puis la façon avec laquelle on consomme la musique qui a changé dans les dernières années? C'est super aléatoire maintenant, comme ce qui va fonctionner ou non. Si tu regardes, on va dire, le top des streams, la plupart des chansons, c'est des chansons qui ont eu un aspect viral sur un TikTok. trend TikTok. Ouais. Ce qui est quand même fou, il y a une artiste qui s'appelle Jane, que moi j'aime beaucoup, qui est une artiste française. Puis en ce moment, il y a une de ses chansons de 2015 qui trend, qui est Makeba, qui était une super grosse chanson. Pour elle, un super tube. Là, je me rappelle l'avoir entendu dans le temps. Là. Puis là, maintenant, c'est comme... Là, c'est juste c'est là que partout. Ça se passe, 8 ans plus tard. C'est ça, c'est super cool pour elle, parce que ça redonne une autre vie à son morceau. Mais en même temps, c'est quoi les chances? C'est comment ça peut arriver? Je trouve ça vraiment fascinant. Puis, tu peux pas le prédire. L'alchimie de ça, de qu'est-ce qui devient viral, c'est on dirait genre de quoi de l'ésotérie, là. C'est comme, tu sais, le gars qui avait fait, il avait fait du longboard avec la tune Dreams de Fleetwood Mac en buvant du jus de canneberge, genre. Mais ça, c'est le premier exemple. C'est ça. Là, tu vois ça. Puis là, tu fais, OK, qu'est-ce qui, dans ça, a explosé de même? C'est incompréhensible. Mais c'est sûr qu'il y a puis la tune est excellente, là. Genre, moi, j'adorais cette tune-là avant que ça arrive. C'est incroyable, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui étudient ça aujourd'hui, puis qui se disent, OK, comment ça se fait que ça arrive? Puis moi, j'ai commencé aussi à me pencher là-dessus. Moi, c'est pas mon but dans la vie, parce que j'ai comme... Moi, j'ai sorti ma musique à la fin de l'âge d'or du disque. Fait que, tu sais, j'ai quand même... T'as assez de monde qui vont te suivre sans TikTok. Ouais, ça va super bien. Mais, tu sais, des fois, moi, j'ai des vidéos qui ça devient viral sur mon compte, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison, c'est genre juste une erreur, tu sais, des fois. Un blip, là, genre, c'est ça. Dans l'algorithme. C'est fou. C'est fou, des fois, c'est ça, les affaires, maintenant que je consomme un petit peu plus TikTok avant, les trucs qui me font... Tu sais, on a eu ici un exemple d'un extrait de 2 filles qui enregistrent justement assis à ta place. Ouais. Un extrait sur l'eau froide. Je sais pas si tu l'as vu passer. Là. C'était bon! Puis, tu sais, comme... La chimie qui fait que ça devient, là... Ça explose à ce point-là, là, tu sais. Puis genre... Non, mais c'était... bon, là! Oui, c'était vraiment un extrait comme... C'était drôle, tu sais. Puis c'était comme... Ça faisait comme pas vraiment de sens. Puis, sauf que... Pourquoi celui-là, là? Genre, c'est tellement... Mais parce que c'est comme un commentaire sur tout un aspect générationnel. C'est ça, exact, c'est ça. Ça résonne, c'est super, c'est super complexe, là, pourquoi ça fonctionne. En tout cas, moi, je trouve ça fascinant. J'aimerais ça, pour vrai, étudier ça, ce cas-là. C'est surtout le cas de l'eau froide. Ouais. Spécifiquement. On va s'informer, là. Puis pour toi, en tant qu'artiste, mettons, là, rendu dans la trentaine, de faire, OK, gotta get on TikTok, là. Est-ce que c'est comme... Parce que nous, on s'est posé cette question-là pour le podcast amené de faire, là, on va-tu avoir l'air des vieux trentenaires qui essaient d'être cool, tu sais, de faire les mêmes trends ou d'essayer d'embarquer dans ces affaires-là? Je pense qu'il faut trouver sa niche, puis quand tu l'as trouvé,
ça marche. T'sais, moi, il y a du monde que c'est spécifiquement des... répare-toi avec moi. Puis là, ils racontent genre des histoires super traumatisantes en faisant leur maquillage. Ouais. Ça, c'est comme une niche, tu sais. Il y a des niches, genre... Il y avait une vidéo, puis là, je vais pas nommer personne, mais on l'avait écouté ensemble. C'est genre une fille qui... C'est genre un story time, puis là, elle raconte le story time, puis c'est... une histoire d'horreur, mais elle raconte en souriant puis en genre se maquillant. Tu te rappelles-tu de ça? Oui, je pense. Ce qu'on appelle c'est horrible. Trauma dump, en tout cas de ce que j'ai compris. Puis ça, c'est comme complètement, c'est spécifique à TikTok. Puis c'est vraiment ça existe juste pour de vrai, c'est une vraie affaire. C'est super, c'est une niche, c'est ça. Après ça, t'as des niches comme vraiment super abstraites là, de justement des gens qui dansent. Mais ça a comme un peu, c'est un peu mort, je trouve. Il y a comme plus tant de monde qui font ça. Mais c'est drôle. Puis une fois que tu l'as trouvé, ben tu restes là-dedans. Puis là, les gens, ils vont venir te voir pour ça. Ouais. Puis t'as-tu trouvé la tienne? Toi, c'est quoi ta niche TikTok? T'as-tu trouvé la tienne? Moi, je suis pas sur TikTok, fait que je sais pas, là, mettons. Mais c'est quoi ton contenu TikTok, là? Moi, curieusement, je l'ai pas encore trouvé parce que, encore une fois, je suis d'une autre génération. Fait que j'essaie de... en tout cas, je vais un peu dans tout, mais ce qui fonctionne le plus... Puis je me sens mal parce que c'est elle qui me le demande, c'est ma fille qui fait du contenu via mon TikTok. Puis elle me le demande, puis je suis comme pour vrai Romy, je me sens mal, c'est pas, je veux pas t'exposer comme ça, mais elle insiste. Fait que là, moi je suis comme OK, t'es rendue assez vieille que je peux pour décider de faire ça. Je check un peu ce qu'elle fait de toute façon là. Puis quand elle fait des posts, ça marche beaucoup. Genre, énormément parce qu'elle a un aspect de comédie qui est extrêmement drôle. Puis je me dis, peut-être qu'elle va devenir humoriste plus tard, je sais pas, mais elle a un delivery, elle a quelque chose qui fait que ça fonctionne. Puis c'est super attachant. Puis bon, tu sais, c'est ça. Mais moi, je fais attention, tu sais, mais tu peux pas sauvegarder mes vidéos sur TikTok parce que je veux pas que les gens sauvegardent les vidéos. Je trouve ça juste bizarre. Il y a des trucs que tu peux faire pour que ça soit sécuritaire, dans le fond. Bref, c'était mon petit cours sur mais non, mais c'est fascinant parce que, tu sais, t'as quand même vu le landscape changer, puis le milieu de la musique, comme tu disais, t'es arrivé à la fin des disques. Ben, à la fin des disques, t'es arrivé c'était comme le début de l'ère digitale, mettons, appelons ça comme ça. Là. Mais moi, je me souviens que ton premier disque, matériel, il était partout. Là, genre, puis tout le monde l'avait. Je l'avais dans ma Toyota Yaris du temps. C'est ça, le Moi, j'ai encore une Toyota Yaris. Chapeau, des bonnes voitures. Super bonne voiture. Mais non, c'est qui n'existe plus d'ailleurs, malheureusement. Ah ouais, hein? Ouais. Bon. Bref. Mais oui, moi, j'étais comme dans les... en tout cas, c'était comme les derniers disques physiques. Puis je suis contente, j'en ai vendu comme beaucoup. Fait que j'étais vraiment chanceuse d'avoir pu bénéficier de ça. Maintenant, pour un jeune artiste, c'est comme vraiment compliqué. T'sais, les revenus se font vraiment via le live, tout ça. Donc, c'est pour ça que la pandémie, ça a été encore plus triste. Ouais, c'est ça. Hein? C'était chaud. Mais c'est vrai que, moi, j'ai connu ça. Après ça, j'ai connu genre le digital. Après ça, là, le streaming est arrivé. Là, c'était comme c'était autre chose. Donc, il faut s'adapter. C'est quand même assez complexe. Ça nous demande d'être toujours un peu comme à l'affût de comme qu'est-ce qui se passe. Mais il y a des affaires que j'ai complètement rejetées, comme Be Real, tout ça. J'étais comme non, je veux pas aller là. Snapchat aussi. Mais tu sais, quand tu trouves ton truc qui fonctionne, mais tu l'utilises, puis tu essaies de trouver ta forme là-dedans. C'est fou, tu sais, quand on y pense, ça fait à peu près 15 ans là, que tu fais ça. Puis le nombre de phases qu'il y a eu, il y en a eu beaucoup en 15 ans. Il y a eu le disque, après ça, c'était comme les MP3, mais iTunes Store, là, mettons. Là, après ça, le streaming. Puis après ça, l'importance des réseaux sociaux, c'est comme... Toi, des adaptations, tu as dû en faire plusieurs là, en peu de temps. Moi, je suis chanceuse, je suis à l'aise avec ça, ça me dérange pas. Mais c'est sûr que pour un artiste que c'est vraiment pas son bag, puis que ça y tente vraiment pas, c'est quand même un défi. Puis on essaie de travailler aussi avec les artistes là, chez Bravo, de leur dire comme nous, on peut t'aider, tout ça, ça nous fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il y en a que c'est vraiment pas leur truc. Fait que c'est comme quelque chose en plus qu'il faut que tu fasses, puis que maintenant il faut que tu sois ton propre community manager, puis il faut que tu fasses tes propres affaires tout seul. Donc c'est ça, puis t'as pas vraiment le choix là, à moins que tu sois genre une des plus grosses stars. T'as pas le choix de construire ta communauté sur les réseaux sociaux maintenant. C'est fou quand même. Quand t'es un artiste en développement, t'as vraiment t'as pas le choix là, de faire ça en ligne là. Puis c'est ça, puis toi, même si t'aurais pas nécessairement à le faire pour ta carrière à toi, faut quand même que tu restes à l'affût pour
la gang chez Bravo, dans le fond. Là. Absolument. Parce que toi, c'est ça aussi, là, maintenant. Mais la dernière fois qu'on s'est parlé, pour de vrai, tu venais de prendre possession de la boîte. Ouais. Comment ça se passe, ça? Ça va super bien. C'est sûr que, bon, pour ajouter aux éléments de défi dans ma vie, j'ai racheté l'ancienne boîte pour faire Bravo comme au milieu de la pandémie. Ouais. On avait comme pas de spectacle, on n'avait rien de prévu. C'était vraiment très déstabilisant. Puis quand tu te lances en entrepreneuriat, ce que j'ai fait, ben tu sais, c'est des hauts pis des bas. Il y a eu une acquisition, donc évidemment, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont arrivés. Ça reste quelque chose d'assez intense pour une entreprise de se faire racheter. Fait que tu sais, moi, je voulais juste genre que tout le monde se sente bien. Ouais. Puis pour vrai, jusqu'à présent, ça va extrêmement bien. Là, je suis super contente. Il y a vraiment une croissance au sein de la compagnie qui est incroyable. Les gens se sentent bien. Moi, j'ai une approche un peu comme plus centrée sur l'artiste. Donc, tu sais, les artistes se sentent bien aussi. Mm-hmm. Si les artistes sont pas contents, ben, ils peuvent le dire. Puis, je pense que j'essaie d'être comme une gestionnaire qui a du sens, mais je sais pas mon travail non plus. Mon travail, c'est d'être artiste puis de faire de la DA, dans le fond, parce que je fais beaucoup de direction artistique. Mm-hmm. Mais je suis pas gestionnaire de nez, là, tu sais. Fait que j'ai une équipe avec moi. Tu délègues, là. Fait que c'est quand même cool. J'ai une équipe de direction qui est incroyable. Fait que, tu sais, même si c'est moi à la fin qui dis oui, j'ai quand même des gens qui prennent pas mal de décisions aussi. Mais c'est sûr. Hein. C'est ça. Pas le choix. Là. C'est sûr. En plus, au nombre de c'est quand même une grosse boîte, là, quand même beaucoup d'artistes. Quand même, on est 25 employés à peu près. Puis, tu sais, il y a genre catalogue de plusieurs de centaines, tu sais, d'artistes. Fait que, tu sais, c'est... Plusieurs centaines? Ben, d'actifs, j'ai envie de te dire. Okay. Puis dans le catalogue, il y a peut-être un petit peu plus. Mais c'est beaucoup, là. Ben oui, beaucoup. Combien vous êtes? Employés? Oui. C'est à peu près 25. OK, c'est ça. Ouais. Puis ça a été quoi le thought process, en fait, derrière cette décision-là? Parce que, tu sais, c'est une grosse décision, là, tu sais, c'est pour toi life-changing de dire, OK, ben là, je m'embarque dans cette aventure-là. J'imagine que c'est une décision de cœur... Ouais, c'était pas... Avant tout, parce que, tu sais, mettons, en fait, je te pose la question, tu sais, financièrement, mettons du point de vue strictement business, ça fait-tu du sens d'avoir un label en 2023 ou c'est strictement une affaire de cœur ou c'est les deux? Mettons, quand tout ça est arrivé, ma première pensée était, OK, si l'ancien propriétaire vend à qui que ce soit d'autre, les employés, les artistes... tout le monde qui est en périphérie, dans le fond, vont se retrouver dans les mains d'une autre entreprise ou d'une autre personne qui a peut-être pas rapport ou qui connaît pas le catalogue ou qui est juste là pour faire son business. Puis c'est correct aussi, ça aurait pu être ça. Moi, j'aurais pu prendre mon argent, poursuivre tout le monde puis m'en aller. J'aurais pu faire ça. Non, mais j'avais les moyens de le faire, puis ça aurait été facile pour moi de le faire. Ouais. Mais. C'est jamais vraiment facile, par exemple. Non, mais c'est une des options. Mettons, moi, dans ma position, j'aurais pu le faire. T'aurais pu le faire. Parce que de toute façon, tu sais, mon contrat était. J'aurais pu trouver des façons de me sortir de ça. Mais c'est pas le cas pour les autres artistes. Ouais. Donc, j'ai décidé de faire une offre parce que je pouvais le faire. J'étais dans une position où je pouvais le faire. Puis, on m'a dit oui. Et au moment où on m'a dit oui, ben là, ça a été comme un très long processus, évidemment, parce qu'une acquisition, c'est quand même très long. Là. Les gens, ça a été sur plusieurs mois. Je me suis retrouvée avec un label, tu sais, mais j'ai pas... Au moment qu'ils ont dit oui, t'as-tu eu un petit « Oh, tabarnak! » OK, un petit peu, c'est ça qui se passe. Parce que je venais de me faire opérer pour les cordes vocales. Puis là, j'étais stressée un petit peu parce que... tu représenterais quand même un gros pourcentage de... Ben, c'est juste, je voulais pas décevoir personne. Je voulais être capable que la compagnie soit rentable et profitable. T'sais. Bref, j'étais un peu stressée par rapport à tout ça, mais finalement, quand c'est arrivé, je pense que ça a été le meilleur outcome. Dans le fond, pas... Juste parce que j'ai gardé ça indépendant. J'ai eu des gens qui m'ont approché par la suite de d'autres entreprises qui ont fait « Est-ce qu'on peut venir t'aider? » Puis moi, j'ai dit non parce que je pense que c'est important de rester indépendant, d'avoir une structure indépendante. C'est important de rester indépendant? Parce que c'était ça l'esprit du label avant. Puis c'est pour ça que moi, j'avais signé là. Parce que il y a un côté un peu punk, puis il y a un côté un peu genre
on n'a pas besoin d'aide de personne. Puis je trouvais ça cool, tu sais, pour les artistes surtout, qu'il n'y ait pas d'autres entités, d'autres gens qui viennent se mêler des affaires de la maison de disques, tu sais. Puis je continue là-dedans, là. Ouais. Puis c'est une manière aussi pour toi de tu sais, ton pandémie, justement, le choc de, OK, ben là, il n'y a rien qui est certain, dans le fond, du jour au lendemain, je peux ne plus faire de show. Puis toi qui es germophobe aussi, puis... ouais, je capotais. Non, mais dans le sens que, tu sais, je sais pas, la peur de tomber malade aussi, puis de, tu sais, la voix, tout ça, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est fragile. Fait que là, d'avoir ça, qui dit, ben, s'il arrive de quoi, peu importe, mettons, whatever, X, je peux plus faire de show, ben, au moins j'ai ça. C'est comme un genre de truc, non? Non, parce que là, en ce moment, comment c'est fait, on a beaucoup d'artistes en développement, puis pour que les artistes en développement puissent continuer à vivre leur vie puis à devenir des super grands artistes éventuellement, moi, il faut que je continue à faire des shows. Ouais, c'est ça. OK. Donc, c'est ça, hein. Tout est dans tout, là. Donc, c'est pas... Tu sais, moi, je suis contente, ça me fait du bien. Puis, tu sais, c'est juste que... Il y a de l'investissement. Il y a beaucoup d'investissement de ma personne, puis de mon temps, sur tous les plans. Mais je fais ça pour le bien de la continuation de la musique en français, puis de la culture québécoise, d'une certaine façon. Fait quand tu dis que t'as... tantôt, quand tu parlais d'avoir la pression quand tu fais les shows, de la pression des musiciens et des gens. Mais là, j'ai de la pression. Là, t'as la pression encore plus C'est grande, là, tu sais, de faire des shows. Là. Fait que là, faut pas que tu tombes malade. Là. C'est ça. Ouais. Oui. Ah ouais, c'est quand même c'est du stock. Mais ça doit être le fun quand même de pouvoir transmettre ton apprentissage et ton savoir à des artistes plus jeunes. Tu le faisais-tu avant d'avoir le label aussi? Non, pas vraiment. Mais parce que moi, je me trouvais pas assez importante pour donner mes conseils. Là, j'étais comme, je suis encore au début de ma carrière puis tout ça. Mais je leur donne pas tout le temps des conseils. En fait, ma façon de fonctionner, c'est je vais te donner des conseils, tu les prends ou tu les prends pas. Tu prends des parties de ça si ça tente, mais jamais j'impose quoi que ce soit sur qui que ce soit, là. Des gens qui veulent faire leur pochette de disque tout seul, moi je suis comme, il n'y a pas de problème, vas-y, have fun. Tu sais, c'est pas... sauf qu'on est là puis on guide, dans le fond. Tu te sens où dans ta carrière? Mettons, je vais juste essayer de spécifier ma question. L'autre jour, je suis allé courir avec un de nos amis du secondaire. Puis, on monte, puis il parle de comme... Il dit, moi, je pense, tu sais, j'ai pas... de quoi comme j'ai échoué ma vie, ou tu sais, je me suis pas rendu où ce que je voulais. Puis là, moi, j'ai juste regardé, j'ai fait, man, genre, ça commence, là. Tu sais, oui, on est dans la trentaine, mais ça... la vie commence, tu sais. Tu te sens où, toi, par rapport à ta carrière? T'as-tu l'impression que t'es comme... Au début, t'es une vétérante, comment tu te vois, puis comment tu sens que les autres te voient, mettons? Ben, je pense que j'ai commencé très jeune. Donc, c'est sûr que j'ai quand même, j'ai 15 ans à peu près de vécu, de carrière. C'est sûr que j'ai vécu des très, très gros hauts, là, des gros pics au début. Quand j'avais genre 25-26 ans aussi, c'était quand même assez... c'était gros, là. C'était gros pour moi. Puis pour tout le monde. Mais je sais pas pour tout le monde, mais comme pour les gens autour de moi, c'était quand même intense. Je sais pas où est-ce que je me situe. Je pense que là, en ce moment, je suis dans une phase un peu plus calme. Parce que j'ai vécu des choses, justement avec l'acquisition, avoir la compagnie. C'est une autre sorte de carrière qui est en train de débuter pour moi. T'as eu un autre enfant aussi? Ça prend T'as eu un autre enfant aussi? Oui, c'est vrai que j'ai eu un autre enfant. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. me semble. Mais j'ai pas entendu, mais oui, j'ai eu un autre enfant. Puis, tu sais, ça me demande tu sais, je pense que ma fille, Romy, je l'ai pas eu beaucoup parce que je faisais tellement tourner. Puis, je les ai pas eu beaucoup. C'est juste qu'il y a plein de parties où j'ai pas été là pour elle. Puis, je veux pas vivre ça avec mon fils. Puis, pour elle non plus, pour Romy non plus, tu sais, j'ai envie de faire partie d'être tout le temps là, tu sais, d'être là si elle a besoin. C'est sûr que quand il y a des bouts qu'il faut que je parte en tournée, tu sais, ils vont comprendre, là. Mais Arlo, j'essaie de l'amener le plus que je peux. Ça a été assez demandant quand il était petit parce que je l'amenais, puis il avait 4 mois, puis je dormais pas, puis je faisais mes shows pareil. Mais non, j'essaie de voir ça différemment. Je pense qu'il y a une façon de penser la carrière qui soit aussi en lien avec leur vie, tu sais. Il y a des gens qui choisissent de comme pas voir leurs enfants puis de travailler, puis sauf que les moments qu'on a là en ce moment avec eux, c'est maintenant. Ouais. Fait que toi, t'es-tu rendu plus à une période justement de
peut-être faire moins de shows, mais les choisir puis faire ceux qui comptent. Puis j'ai ce luxe-là aussi. Là. J'ai ce luxe-là. Avec la pandémie, on a dû refaire beaucoup de shows. J'ai fait beaucoup de shows. Puis, tu sais, des fois, je me disais, je comprends parce qu'on est dans un contexte un peu spécial, mais tu sais, je faisais beaucoup trop de shows pour qu'est-ce que je devais faire, on va dire, pour comme. Ça enlevait de l'importance à ce que je faisais aussi. Je pense qu'il faut juste repenser un petit peu la tournée. Puis. Je pense que je suis rendue là. J'ai vraiment ce privilège-là, dans le fond, rendu au stade de ma carrière. C'est ça. Puis, tu sais, musicalement aussi, on dirait, là, t'as fait un album de piano solo, une chose que, première fois que tu faisais. Ben, t'as fait un album aussi de musique de. Ouais, j'avais fait la musique de jeux vidéo, ouais. Mais, tu sais, ça a été quoi, en fait, la décision derrière ça, là, de dire, j'ai le goût d'essayer ça. T'sais. Il a tellement tourné dans mon char, là, cet album-là, tellement. Là. Puis en plus, je pense que je t'avais écrit pour mon ami qui a une auberge à Notre-Dame du Portage. Là, puis quand tu descends en bas du fleuve, je l'ai écouté tellement souvent en descendant. Je vais cet été en plus à l'auberge. Ah ouais, hein? Ouais, je vais. C'est drôle. Incroyable. Le meilleur spot. Je vais dropper Romy au camp de vacances, puis je reviens, puis je fais là. Tu iras à Pids aussi. Oui. Mais oui, non, parenthèse. Ouais. On salue l'auberge sur mer. C'est parce que je venais de me faire opérer, puis j'avais pas le droit de rien faire. Je pouvais pas parler. Je pouvais pas. J'étais comme en convalescence, tu sais, vraiment poche, là. Fait que je me suis enfermée dans mon studio, puis j'ai juste fait ça pendant une semaine. Puis c'était finalement comme ce que j'entendais dans ma tête, tu sais, qu'il fallait que je traduise en piano. Ouais. Il fallait que je crée de toute façon. Puis j'ai trouvé ça très, très le fun comme exercice. Après, est-ce que c'est le piano le plus fou? Est-ce que c'est du Rachmaninoff? Non. Mais ça reste quand même du Cœur de pirate, mais en piano. Ben oui. Fait que l'album a été pas composé et enregistré en une semaine? Ouais, genre. Ouais, à peu près. Ouais. Ça gaule, là. Ouais, j'avais besoin, il fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte. Fait que t'avais des affaires qui étaient là probablement depuis un bout. C'est ça. Je traduisais ça avec le piano. Puis j'ai souvent fait ça de toute façon pour Cœur de pirate. Là, je veux dire, c'est souvent une mélodie dans ma tête que je transpose au piano. Pour ça, j'écris les paroles. Pour ça, je fais des arrangements après. C'est ça. Ça commence comme ça? Est-ce que c'est toujours comme ça? C'est à peu près mets-les dans ta tête au piano, puis les paroles viennent après. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça part jamais du texte? Non, jamais. C'est weird, hein? Ouais. Non, c'est weird. Ben, je veux dire, c'est ça. Je me rappelle plus c'était qui fonctionnait de même aussi. Je pense le gars des Beach Boys. C'était comme, il entendait les mélodies dans sa tête, il transposait pour tous les instruments. Puis j'ai fait ça avec Charlotte Light aussi quand j'ai fait la musique du... C'est quand les gens travaillent à l'oreille, c'est souvent comme ça. Ouais. Fait que même si c'est une mélodie de violoncelle, t'as trop au piano. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais je pense que c'est quand même commun dans le sens commun, que c'est ça. Surtout quand quand les gens travaillent à l'oreille, c'est vraiment beaucoup ça. Ou juste chanter comme un peu n'importe quoi, puis après ça trouver les mots au-dessus. Là. Je pense que c'est quasiment plus fréquent, je pense, que d'écrire un texte, puis après ça. C'est ça, je me rends compte. Plus on reçoit des artistes, plus je me rends compte que ça part pas de l'autre bord. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça part avec des sonorités, mettons. Ça peut. Des fois, oui. C'est ça, ça dépend. Est-ce que t'en as beaucoup des mélodies dans ta tête? Hey, pour vrai, ça fait longtemps que j'ai pas écrit de chanson, puis je trouve ça un peu bizarre parce que j'ai comme le syndrome de la page blanche là en ce moment. Hein? Ah oui. Mais c'est parce que t'es comme juste pas dans un espace créatif? Il y a ça dans ta vie, mettons? Oui, ça se peut. Je suis pas assez malheureuse en ce moment pour pouvoir écrire. Ça va trop bien. C'est comme les louanges qui a fait un post en disant plus de tune triste pendant un bout, puis c'est juste lui pis sa blonde. Tu sais, il y a comme une blonde, puis ça regarde, plus de tune triste pendant un bout. Le début de la fin, là. Ouais, c'est ça. Ah ouais, tu commences à être heureux. Ça va pas bien. C'est fini. Non, j'ai pas. Oui, c'est vrai, j'ai pas écrit depuis un petit bout. C'est weird, mais je vais remédier à ça bientôt. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de pression. Autre de corporate. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est un peu anti-créatif d'être entrepreneur, j'ai l'impression. C'est un peu anti-créatif. Moi, c'est comme ça que je le vis, là. Ouais. C'est un autre type de création, mais c'est dur de... T'es moins libre, tu sais, de faire un peu ce que tu veux. Fait que là, je suis un peu là-dedans en ce moment. Je me questionne beaucoup, mais non, ça va revenir. Mais t'as-tu une idée de comme où tu veux aller, de concept, de son dans ta tête, ou vraiment comme c'est... Tout est possible. Tout est possible. Moi, je me suis dit que le prochain album, j'allais faire quelque chose que les gens s'attendraient pas de moi. Okay.
Je sais pas album ce que ça de veut power dire encore. metal. C'est quoi? C'est pas c'est quoi, mais ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Ça va rester peut-être un peu de cœur de pirate, mais c'est vrai que j'ai pensé à faire autre chose un petit peu ou de transposer un genre musical dans ce que je fais, dans de la pop, tu sais, que les gens feraient comme ah wow, je pensais pas qu'elle irait là. Mais Un album pop-punk emo, là. ouais, peut-être. Il me semble, là. Tu sais, t'en as écouté quand t'étais jeune. C'est vraiment ma vibe en plus. C'est ça. Oui. Nouvelle trend sur TikTok en plus, là, ces jours-ci. Il y a un revival, genre, là, il y a un revival du Moi, je suis pop-punk. contente. genre beaucoup de personnes qui font des covers de 3 Days Grace. Pourquoi? Beaucoup. Mais genre, Pourquoi? parce que j'en ai écouté une fois au complet. Là, Puis là, TikTok a fait à ce gars-là, c'est le plus grand fan de 3 Days Grace de l'histoire de l'humanité. Puis là, c'est juste ça que j'ai, là. Oh mon Dieu. Ouais. Oh non. Des bonnes covers, par exemple. Oui, c'est sûr. Les Ouais. gens, ils ont plein de talent. Ouais. C'est ça qui est fou, c'est que tu découvres plein de talents. C'est ça. Il y a tellement du monde fort dans plein d'affaires. Là. Puis là, tu te dis comment tout ce monde-là peuvent cohabiter là, sur une planète. Je là. sais pas. C'est fou. Penses-tu que tu voudrais écrire en français ou en anglais, les prochaines? En français. Français. Moi, je suis très. Le français. Ouais. Oui. Même si j'utilise quelques anglicismes, mais c'est l'évolution de la langue française au final, disons-le. Non, c'est. C'est un débat d'une autre C'est un journée. débat d'une autre Ouais, c'est ça. Un débat d'une autre journée. mais non, je suis full. Je suis encore en anglais. En français, excusez, je suis ouais. encore en français. J'ai fait un peu en anglais. Il y a un bout. Ouais. Mais j'ai pas. C'était quoi? revisité. Pourquoi t'avais voulu faire ça? Tu t'es dit, on va essayer de voir si ça pogne en anglais? Non, en fait, j'avais signé chez un label. J'avais signé chez Cherry Tree, puis le label s'est fait dissoudre. C'était chez Interscope, puis ils m'ont droppé avec ça. Fait que là, j'ai fait OK. Bon. I guess J'imagine que je ne suis pas aussi importante que je le pensais, donc je vais passer à autre chose. Non, mais c'était vraiment c'était un peu triste là, à l'époque. Là. En plus, je m'en allais sur une tournée aux States, puis tout ça, puis là, j'étais un peu stressée. Mais non, j'ai appris de ça. Moi, j'ai fait des tunes en anglais parce que je travaillais surtout avec des producteurs à l'époque qui étaient anglophones ou suédois. Mm-hmm. Fait que je me suis dit pourquoi pas faire des tunes en anglais. Mais il y avait pas de. Il n'y avait pas d'appel Non. de ta part. Là. Ouais, puis je disais vraiment beaucoup ces chansons-là en plus. Ouais, vraiment. Tu parlais tantôt, ça m'a frappé juste avant qu'on enregistre. Tu parlais du spectacle pour le festival d'été qui s'en vient plus tard cette semaine. Les gens qui vont écouter le podcast, le show va avoir eu lieu. Le show va avoir eu lieu. Ça a été Ça incroyable. Il faisait soleil. Je sais pas c'est quand, dans ça. 2 semaines sûrement. La semaine prochaine peut-être. Je sais pas. Le La show semaine prochaine? non, qu'on sort le. Ouais. Peu importe, c'est pas grave. Mais ça va être fait le show. C'est sûr, ça sortira pas avant jeudi. Non. Mais ça va être un spectacle incroyable. Au soleil, les critiques sont dithyrambiques. Ce mot-là, c'est le seul mot qu'on met après critique. Ouais. Des critiques dithyrambiques. Mais tu disais que t'étais comme un peu nerveuse parce que là, tu te disais, on a-tu assez pratiqué? Je suis prête pour le show. Puis je me disais, si toi, tu te dis ça, mettons, là, après 15 ans de carrière puis des shows à plus savoir quoi en faire, ça s'en va jamais, dans le fond. Non, ça va jamais. Puis moi, ma peur, c'est d'oublier les paroles. D'oublier des- Quand t'as un blanc, puis là, t'oublies les paroles, puis là, tu peux pas... Tu sais, il faut que tu recommences parce que... Parce Puis- qu'on va repartir dans le milieu d'une tune, des fois, c'est encore plus mêlant. C'est le plus mêlant. Fait que, tu sais, il faut que toujours que t'aies ton premier mot, puis une fois que t'as ton premier mot, ça part tout seul. Pour les gens qui font de la musique, qui vont comprendre ce que je veux dire, là, c'est si tu te rappelles de ton premier mot, après ça, le reste du couplet, t'es OK. Puis même après tant d'années, ça m'arrive des fois d'avoir très peur de ça, alors que... C'est quand la musique, c'est géré par une autre partie de ton cerveau. Là. C'est pour ça que les gens qui ont l'Alzheimer puis tout ça, ils peuvent jouer encore du piano puis tout ça. Fait que t'oublies jamais rien. C'est pour ça que t'es capable de chanter n'importe quelle chanson de, je sais pas, Blink-182, 3 Days Grace. À Des n'importe fois, quel moment. je connais ça c'est un des plus grands mystères de la vie. Là. Des fois, j'ai oublié la date de fête de mon père, tu sais, mais je me rappelle à tout jamais de toutes les tunes des CDC. Toutes les tunes des CDC au complet, je connais toutes les paroles. Il y a des tunes, des fois, que, mettons, qu'on écoutait au secondaire, genre de band de power metal, mettons, que j'ai jamais réécouté en 15 ans, puis je l'écoute, puis je suis pas encore la chanter. Ouais. Fucked up, hein? Ouais, moi, c'est les chansons de Nio pour une raison que j'ai. Ah ouais, hein? Genre Miss Independent. Là. Ouais. En tout cas, bref, tout ça pour dire. Fait que tu connais tes paroles. Je connais mes paroles. Ça va. Mais c'est ça qui te rend le plus stressé, c'est d'oublier tes paroles. Ouais. Puis. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est arrivé une seule fois, comme vraiment, genre majeur, Blanc, là, que total. j'ai eu un blanc total, puis juste incapable de recommencer la chanson. C'était humiliant. OK, c'était où? Quand? Puis Est-ce que c'est à sur Vienne. c'est quoi qui s'est passé? Est-ce que ça Vienne. existe? En Autriche, je pense que ça se trouve sur l'Internet. Ah non, Shit. c'était
Ah ouais, hein? Ouais. Fait que t'as juste skippé la tune, en fait. J'ai skippé la tune. Ouais. T'as arrêté la toune, puis t'as fait l'autre. J'ai fait écouter, ça se passera pas. Tu leur as dit, OK. T'as peu, ben je vais googler Cœur de pirate lyrics sur Puis j'avais mon cell. comme mon band en arrière qui criait les paroles, puis parce que j'étais toute seule au piano, puis en tout cas, c'était très, très stressant. Mais là, je veux pas que ça m'arrive, fait que ça m'arrivera pas. Mais je suis sûre que les gens qui vont me voir en concert, ils vont comprendre si jamais ça m'arrive. Ouais, non, c'est oui. ça, c'est ça. Puis c'est un cercle vicieux parce que, tu sais, mettons que tu lui penses pas pantoute, C'est ça. au Ouais, fait c'est d'oublier ça, tes ça paroles, arrive. c'est comme ça sort. Mais là, mettons que tu te dis, faut pas que j'oublie mes paroles, faut pas que j'oublie mes paroles, c'est là que c'est comme tu te mets overthink que ça C'est arrive ça. tout le temps. Là. Fait que c'est comme, plus t'es stressé, plus ça arrive, moins t'es stressé, moins ça arrive. Ouais. Mais j'imagine qu'il y a des affaires comme ça arrive. Tu sais, ça arrive tout le temps à tout le monde. Je pense que ça arrive à tout le monde, puis les gens font comme c'est cute, tu sais, ils ont genre mangé leurs mots à tel endroit, il a dû oublier ses paroles. C'est ça. Je suis allé voir Daniel Bélanger au Grand Théâtre, puis il a skippé Fou n'importe où. Puis il a commencé Les Deux Printemps. Puis là, il y a comme son guitariste puis son bassiste qui se sont regardés. Ils ont regardé le drummer, puis il était comme qu'est-ce qu'on est en train de faire. Fait que là, ils ont embarqué finalement dans la toune. Ouais. Puis là, après la toune, Daniel Bélanger a regardé genre son setlist, puis il a fait en passant, j'ai skippé une toune. On va la faire. Puis là, ils l'ont fait. Ça m'arrive tout le temps. Ça Ah arrive ouais, tout hein? le temps. Mal Ben oui. checker le setlist, ouais. Mais parce que tu checkes le setlist, puis là, en tout cas, oui, ça arrive tout le temps. Ouais. Il y a un petit prompteur pour les paroles, non? Ah, ça, j'y ai pensé aussi. Ouais. Ah, j'y ai pensé. Mais il y a plein de monde qui font ça. Je Ah sais, ouais, mais rendu hein? à un certain âge, je pense que. mais quand Pensez 40, non, là, mais tu sais, c'est bon quand, pour moi, je me longtemps. dis, quand je vais avoir je sais pas combien d'années d'albums, tu sais, tu peux Ben pas oui, te c'est rappeler ça, de exact, tout, c'est là. ça. Puis là, tu ressors une tune du deuxième album que t'as pas fait depuis 20 ans, genre. Ben, puis des là- chansons surprises, là. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Petit ah non. prompteur. C'est Jean-Pierre tough, là. Ferland a oublié beaucoup ses paroles, apparemment, dans les derniers shows qu'il faisait. C'est ça que ma mère m'a dit. Ben, c'est possible. On le c'est salue, possible. là. Parce On qu'il y en le a en sait. tabarnak des tunes. Ben oui, puis. Quand t'as 70 chansons sur ton setlist, C'est ça, là, à un exact. moment donné, c'est ça. C'est du stock. Oui. Fait qu'est-ce qu'il va y avoir des surprises au festival d'été? Là, tu peux les dire. Le show est fini, ouais. Le show est fini. Ben, en fait, on a un ensemble. On sort ça en extrait de On sait demain. tu nous as dit qu'il y avait des trompettes. Il y a, Ouais. il y a une trompette, Ouais. il y a un saxophone, il y a genre un plus gros. Un corps. Un tuba, Non, un sax un bariton. trombone. Un trombone. J'avais Ah oublié ouais, le un nom. plus gros. Tu sais, le plus gros, Tu sais, comme ça, là, comme. Il est comme plus gros. une Trombone. coulisse. C'est ça. Là, les trombonistes, on connaît pas content contre moi, mais non, mais oui, c'est avec ça. Là, ils ont un groupe Facebook. Ils ont un groupe Facebook. Ils envoient de la haine au monde. Tromboniste contre Cœur de pirate. Regroupement. Tromboniste du Québec, quelqu'un va partager ça. Là. Désolée. Je suis désolée. Non, c'est ça. Fait qu'il y a des brasses. On fait comme des chansons que j'ai pas faites depuis extrêmement longtemps. Je pense qu'il y avait une chanson que j'avais pas jouée depuis 2010. Genre, fait que tu sais, pour les gens qui sont hein? vraiment fans, là, puis qui sont comme ils se peuvent plus, là, ben, ils vont être contents. Ouais. C'est ça. Je me sens un peu comme Taylor Swift quand je fais ça, mais vraiment moins importante, là. Oui, puis non. Avec ses chansons surprises, ça fait des chansons surprises des fois, puis les gens, ils deviennent fous, là. Ouais. Mais Ouais. les fans de Taylor Swift, c'est une autre affaire. Là. Pour vrai. J'ai jamais vu ça de ma vie. Là. Probablement que ça devait être de même pour les Beatles, mettons. Mais là, c'est ça, mais genre, c'est fou. Il y Là. a quelqu'un qui a comparé, c'est ça, Taylor Swift à le Beatlemania de notre génération. Mhm. Puis j'avoue que C'est c'est un peu débile. ça. C'est un peu ça. C'est du monde, on dirait que leur vie arrête là, quand elle arrive sur le stage, mettons. Là. Quelqu'un qui filme un fan, là, puis là, c'est genre... C'est comme le moment c'est le un- plus choquant de toute sa vie. C'est un là. culte c'est- là, mais rendu c'est là. fou, là. C'est le fun. C'est le fun de pouvoir faire vivre ces émotions-là à ces gens-là. Ouais, ça, j'imagine. Ouais. Ça, c'est J'imagine, clair. Ça, c'est ouais. clair. Il y avait, j'ai vu passer, genre, il y avait quelqu'un à un show de Taylor Swift, puis là, qui était comme en genre de vox pop, là, je sais pas trop, mais genre, la personne s'était mis genre Ah. une serviette sur la tête. Ah, avec c'est des- bon, parce qu'elle a dit Parce qu'elle qu'elle- avait de la job le lendemain. Parce que c'est ça, elle est pas rentrée à caler malade, tu sais, puis elle veut pas se faire Ah, reconnaître. c'est bon. Aïe, aïe, C'est aïe. tellement bon, ça. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour voir un show de Taylor Swift? mais là, c'est ça, t'as fait cet été les Franco aussi. Ouais. Ouais. Puis c'était comme ton ton grand retour au Franco. Ça faisait longtemps que t'avais fait un show extérieur là, Ouais. sur la grosse scène. Ouais, je l'avais fait comme au festival de jazz en 2017, fait que c'était pas vraiment Ok. pareil. Mhm. Puis sinon, j'avais fait à l'intérieur, là, j'avais fait comme Wilfrid Pelletier puis tout ça, ce qui était super. Mais non, c'était fou, là. Il y avait des gens jusqu'à René Lévesque, là, pour les gens Ah qui ouais, hein? savent c'est quoi Montréal, mais Mhm. c'est quand même très loin de gens. Moi, au début, avant de monter sur scène, je me suis dit, il y a personne qui va venir. Personne va venir. Genre,
Personne. Of course. Personne Of course, vient. il y aura personne ici. Personne vient. S'il y a 2 personnes, je suis contente. 100%. Fait que je serais pas déçu s'il y a une petite. Ah non, j'étais vraiment convaincue qu'il allait y avoir personne. Seulement, il y a eu full de monde. Fait que j'étais vraiment contente. Sans surprise, là. Puis mettons, Mais c'est quoi? C'est-tu un syndrome de l'imposteur encore? Je comprends pas. C'est quoi le... Mais moi, j'aime mieux avoir mes attentes comme là, Ouais. pour après ça être là et être full content. Je sais pas. Je me dis, c'est ça qu'il faut... Comme ça qu'il faut vivre la vie. Mhm. ouais, puis on dirait que c'est ça. On dirait que c'est une meilleure posture que de partir puis en se disant genre est-ce que Ça va être je l'ai incroyable. l'affaire puis que genre tout le monde capote tout Non, le temps. puis j'ai quand même vécu des déceptions professionnelles dans ma vie aussi, là. Fait que, tu sais, des fois, t'arrives, tu te dis, ah oui, d'accord, je vais tout gagner, puis là, tu gagnes rien, là, tu sais. Des choses comme ça, où genre, tu vas faire un spectacle, puis le spectacle, finalement, tu sais, comme les billets n'ont pas vraiment super bien vendu, ça arrive, là. Ouais. C'est complètement la réalité. Ça t'est arrivé, toi? Absolument. T'as-tu des exemples que tu te sens à l'aise de... Ben, partager? pendant la pandémie, tu sais, j'ai fait des spectacles quand j'étais enceinte, Ouais. puis c'était comme des salles en France où c'était des salles de théâtre de ville, dans le fond. Puis à cause de la pandémie, ben, tu sais, il y avait des billets, des gens qui venaient pas. Fait que, tu sais, même s'ils disent, OK, t'as vendu genre 80% ou genre 100% de la salle, ben, t'avais plein de, tu sais, de sièges vides parce que les gens, ils viennent pas parce que soit qu'ils avaient peur ou qu'ils, tu sais, qu'ils voulaient. Le spectacle avait été décalé genre 6 fois. Fait que là, il venait pas. Donc ça, c'est sûr que, tu sais, si t'arrives, puis là, t'es là avec tout ton band, puis tu viens de Montréal, puis là, t'arrives à ta salle, puis il y a moins de gens prévus. Fait que ça fait toujours un petit... tu sais, Ouais. Mais ça va. Tu sais, je pense que je les faisais quand même, mes shows, puis j'étais contente. Mais c'est vrai que c'était des fois, c'était rough, là. Ouais. C'était rough. Ouais, ça doit être une salle vide, là. Pendant la COVID, ça devait être du stock, là. Quand il y avait genre 10% C'est ça. du monde de la salle, là. Et ça, c'est tout le monde l'a vécu, là. C'est C'est pas ça. juste moi, là. Ouais. Mais c'était vraiment... c'était rough, là, je pense. Ouais. Ah ouais. Puis le public rough, tu sais, c'est cliché là, de dire que le public il fait partie du show, mais c'est vraiment Il vrai. fait partie là. du show, ben oui. Parce que plus le public te donne l'énergie, plus c'est facile d'en donner, puis c'est comme on s'élève vers le haut tout le monde ensemble. Ouais, là, mais ouais. quand un public est rough, c'est comme ça peut être dark. Là. Ouais. Ça peut être Ça. non, mais ça peut, tu sais, genre ça peut Non, vraiment créer une genre mais- Ça peut être de dark. vibe, une genre de vibe weird, puis là tu te mets dans ta tête, puis là il aime tout ça, puis là genre de spirale. Ben, au début de ma carrière, j'en ai vécu des moments. des spirales. Ah ouais, hein. Ouais. Tu sais, genre, c'était vraiment drôle parce que moi, j'ai commencé à fonctionner un petit peu mieux en Europe. Puis, tu sais, en Europe, il y a plus de monde. Fait que, tu sais, évidemment, ton Ouais. setting de festival, ben, c'est sûr qu'il va y avoir 7000 personnes, même si tu joues à 1h de l'après-midi, tu sais. Ouais. En Ouais. gros, c'est ça. Ouais. Puis là, t'arrives, puis là, j'avais ça. Puis après ça, je faisais la tournée du Rosec, ce qui est comme vraiment des tout petites salles, Ouais. tu sais, super cute, tu sais, vraiment genre, comme tout le monde est assis, puis tout ça. Puis j'étais toute seule, tu sais. Ouais. Fait que j'avais comme un genre de Décalage. gros décalage, mais ça me ramenait vraiment à terre. Fait que Ouais. j'étais comme, OK, c'est bon. Puis même au début de ma carrière en France, on faisait des super grosses salles, mais on n'avait pas l'argent encore pour se déplacer comme en tourbus ou des choses comme ça. Fait qu'on Ouais. était en van. Ouais. Mais tu sais, on faisait des salles de genre 3000 personnes. En tout cas, c'était juste... J'ai juste vécu ça, moi, des écarts entre genre ce que ça devait être, puis qu'est-ce que ça pouvait être, puis... c'est pas grave, tu sais. Moi, c'est juste que je pense que ça m'a gardé déconnectée de ce qui se passait pour de vrai. Fait que, tu sais, moi, tout ce que je voyais, c'était le top iTunes, parce qu'à l'époque, c'était le top Ouais. iTunes, pour voir si ça fonctionnait ou non. Puis là, tu sais, j'étais comme, ah, c'est le fun, tu sais, genre, c'est Ça le marche. numéro 1, là, Ouais. c'est fun. Sauf que j'étais en van, puis on Ouais. se lavait pas. Ouais. Puis En van, ça sent la marde. T'as tout le temps on le pouvait même pas se linge. doucher. Ouais. Ouais. En tout cas, C'est fou, hein? c'était le fun. Ouais, ben c'est sûr, mais c'est ça. C'est l'histoire, poétique Voilà. du musicien Du qui est en musicien. ascension, là. Voilà. C'est tout le temps moins glam qu'on pense que c'est, là, tu sais. Mais je pense que l'arrière-scène, ça, je pense hein. honnêtement que c'est pour tout. Ouais, Ce ouais. que tu viens de dire là, c'est tout le temps moins glam que tu penses que c'est. Là. Ouais. Moi, j'adore les gens qui sont comme, ah, mais tu vas en tourner en France, genre, c'est comme, c'est fou, tu sais, ça doit être comme des vacances. Puis moi, je suis genre en train de me laver les cheveux dans un évier. Genre, Sur le Ouais. décalage sur horaire. le décalage horaire. croches. Mais c'est vraiment ça encore aujourd'hui. Des fois, t'es en festival, puis t'as pas de facilité. T'es comme avec plein de monde dans une tente. Ouais. Ouais.
Ouais. C'est correct. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas. Tu manges la sandwich là, du catering. Là, c'est pas tout le temps des. C'est pas tout le temps. Tu manges la sandwich. Non, mais tu sais, des fois, les caterings sont incroyables. Mais Des fois, les caterings sont vraiment fous, par contre. Ah ouais. Oh, ouais. Mettons FEQ, là. FEQ sont quand même great pour ça. Ah, là, pour vrai? catering. J'ai hâte de voir. Tu vas voir, ouais. Je me rappelle plus les autres fois, mais je pense que c'est sauce mat. C'est vraiment super. J'ai vraiment hâte de voir. Ouais. FEQ, la bouffe. Si le catering est hot, là, je connais 2 personnes qui font le FEQ jeudi. J'espère que je vais être invité au catering. J'espère que je vais avoir un petit pass backstage. Un petit passe backstage. On va essayer. On va essayer. Je t'avais posé une question à amener, puis là, si tu veux pas parler de ça, on n'en parle pas, puis je sais pas si on coupera cet extrait-là. Ouais. Donc, on avait parlé de la tune Brutal Art que t'avais faite avec... Mon ex, avec Jay Malinowski. Ouais. Puis tu m'avais dit qu'il y avait une histoire derrière cette tune-là. Parce que moi, je l'avais vraiment écoutée. Je sais plus c'était quoi l'histoire. Non, mais c'est parce que j'avais vraiment aimé ça, cette tune-là. C'était vraiment une chanson qu'eux, ils avaient déjà écrit. Ouais. Puis là, je pense qu'ils voulaient comme m'avoir dessus, puis parce que je suis sortais ensemble, puis tout ça. Mais. Il n'y a pas d'histoire. Non, pas tu m'avais dit, on dirait que tu m'avais dit, je pense, je t'ai conté l'histoire derrière cette tune-là, puis j'ai fait, j'avais été hooké par ce que tu m'avais dit. Je dors plus depuis ce temps-là. L'histoire, c'est parce que c'est l'histoire de moi, puis Jay, dans le fond. Tu sais, comme, peut-être pas la chanson, mais tu sais, l'histoire qui a amené à cette chanson-là, c'est parce qu'on a commencé à sortir ensemble, puis tu sais, je me suis retrouvée sur cette chanson-là, puis c'était pas, c'était comme une relation de même, là, tu sais, on a tout vécu, là. Ça, c'est montagne russe. Ça, c'est comment qu'on applaudissait c'est jazz hands, mais genre pas comme au printemps 2012 genre, dans les associations étudiantes là, pour voter pour faire ça. Fait que c'est ça. Fait que non, c'est pas. Puis en plus, cette tune-là a été réutilisée récemment là, dans une chanson de Diplo. Je sais plus quoi. Ouais, ils l'ont comme samplé. T'ont-tu demandé la permission? Ben, vu que j'ai pas. C'est pas toi qui techniquement, c'est pas moi qui ai écrit la chanson. Fait que c'est comme, il y avait pas besoin de me demander. Mais tu sais, il me l'a dit. Puis là, j'étais genre, cool. Tu sais, je sais pas. Cool. Good to know. En tout cas, c'est une bonne chanson. J'avais bien aimé cette chanson. Ouais, c'est une bonne chanson. Ouais. Puis on avait sorti un EP aussi sous une affaire qui s'appelait Armistice pour les gens qui se rappellent, les vrais OG fans de Cœur de Pirate. C'était le fun. On avait fait ça avec Mariachi El Bronx. C'est un peu un album western. C'est ça. Ça, je l'ai pas vu passer. C'est vraiment bon. Mais je vais le rechercher. Tu iras écouter. C'est vraiment agréable. Ouais. C'est agréable. Ouais. C'est une bonne définitif. Ouais. Comment tu vis ça, être dans l'œil du public? Dans l'œil, mettons, mais... C'est deep. C'est deep et c'est large. Non, mais dans le sens que, tu sais, que, je sais pas, là, tu sais, c'est un nouveau chum, il va avoir un séjour qui va en parler, si tu sais, toutes ces affaires-là. Ça te gosse, dans le fond. Mais... Ça te gosse. Est-ce que c'est gossant? Dirais-tu que c'est gossant? Qu'est-ce que vous faites? Dirais-tu que c'est gossant? T'as pas juste parler de ça, ça tente pas. Super reporter, là. C'est-tu gossant? Journaliste. Fait que dans le fond, ça te gosse? Point d'interrogation. Je vais juste lancer la question. Moi, je trouve ça fascinant parce que je vis comme 2 côtés de tout ça. Dans le sens que au Québec, les gens me connaissent. En France, les gens me connaissent. Mais dans le monde anglophone, les gens me connaissent pas du tout. Moi, j'habite dans l'ouest de la ville. L'ouest de la ville est principalement anglo. C'est un choix conscient, là. Une décision. Ben, je sais pas si c'était conscient ou juste j'aime ça mon coin. Là. Je le trouve beau, mais c'est fascinant parce que personne sait qui je suis. Comme pendant longtemps, mon voisin pensait que c'était la maison de mes parents. Ah ouais? C'est bon, ça. Très bon. Fait que tu peux aller au resto, tu peux aller où tu veux. Oui, puis... je marche dans la rue, puis c'est correct. Puis après ça, à mon chalet, dans le monde francophone, on va dire, la région, dans une autre région complètement. Parce que vous venez de vous acheter un chalet. Là. Ouais, ça, c'est mon projet. C'est un projet. Ouais. Je voulais en parler justement. Fait que continue, ça tombe bien. Ben là, quand j'arrive là-bas, ben je me sens comme le maire de la place. Parce que tout le monde te salue, tout le monde me salue, tout le monde est super gentil. Puis moi, je suis comme, tu sais, genre, allô. Tu donnes des bébés, tu donnes des becs aux bébés, tu serres les mains tout le monde. C'est pas quasiment ça, mais tu sais, je me sens comme, waouh, tu sais, genre, oh mon Dieu, tu sais, les gens sont donc bien gentils, tu sais. Puis j'oublie juste qui je suis des fois. Ouais. Fait que là, encore, quand on parlait de décalage puis de 2 mondes, là, c'est encore ça. Mais tu sais, quand je me sens un peu pichou, tu sais, je vais à mon chalet, puis là, je me sens vraiment aimée. Ouais, c'est ça. T'as besoin d'un petit boost d'ego, là. Aller au chalet. Les gens m'adorent. Je vais au IGA, puis là, tout le monde est comme. Je suis comme, oh wow! Incroyable.
C'était-tu l'appel de la nature, le chalet? Ouais, un peu. C'est aussi le syndrome de la page blanche. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour remédier au syndrome de la page blanche? À ce point-là, je vais m'acheter un chalet. Ben, écoute, pour être en nature. Ouais. Il y a des affaires que j'avais pas calculées, genre les insectes. Ouais. Ça, quand t'as jamais eu de chalet dans la vie, t'es un peu confronté à la nature une fois que t'en as un. Ouais. Puis moi, j'ai grandi en ville, fait que j'étais comme... qu'est-ce qui peut bien arriver dans un chalet? Ben, les bébites. Les bébites c'est vraiment un gros tannant. facteur. Ça peut vraiment être chiant. Ça peut ruiner des vacances pour vrai. C'est quelque chose. Je pense investir dans un suit moustiquaire. Les sauts de pêche, là. Les sauts de pêche. J'y ai pensé. Pour aller au IGA. Ouais. C'est ça. Puis là, le monde risque de moins de reconnaître. Oui, c'est ça. Mais ouais, fait que t'avais envie de t'éloigner de la ville. Ben, tu sais, mes parents, ils ont un condo dans ce coin-là aussi. Fait que, tu sais, je peux me rapprocher de mes parents, puis passer du temps avec eux, puis, tu sais, profiter de la nature. Puis c'est le fun parce que c'est comme un entre les deux, là. Tu sais, je suis pas complètement dans le bois, puis je suis un petit peu en ville. Fait que c'est vraiment parfait, là. J'adore ça. J'adore ça. Puis, y a-tu des travaux à faire? Là, ils vont faire un show de télé et tout. Ouais, c'est ça. Ah ouais, hein? Mais au début, c'était comme pas sûr qu'on ait le show de télé, puis finalement, on l'a eu très rapidement. Puis là, j'étais comme, ah ouais, les gens, ils veulent voir ça. Mais c'est quoi je veux que les gens pensent vraiment que c'est un show de réno. Je veux vraiment qu'ils pensent ça parce que c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ça va être quoi? C'est pour les gens qui me connaissent un petit peu, je suis pas très manuelle. Ok, fait que c'est de la comédie dans le fond, c'est toi qui essaie de réparer les choses. C'est pas tant moi. Des fois, moi, c'est un peu. Slapstick, là, elle se cogne les doigts. Ça va être un genre de faux documentaire sur le fait que, tu sais, je rénove un chalet, mais il se passe plein d'affaires parce que justement, j'ai jamais fait ça. Puis le chalet est magnifique, c'est une structure magnifique, mais il y a énormément de surprises que tu savais pas. Que je savais pas. Ouais, ça gosse. Dans les choses qui gossent, ça gosse. Voilà. Mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Alors, on va faire une émission de télé, puis c'est le fun parce que je pense que ça me permet de montrer une autre facette de moi. Les gens, ils pensent que je suis comme full triste puis que je pleure dans un coin tout le temps. Mais je suis quand même drôle. Quand même. On rit pas pire depuis tantôt. C'est ça. On va montrer un peu ce côté-là. Tu dis un faux documentaire. C'est-tu un faux documentaire de rénovation ou c'est juste un faux documentaire que vous allez genre faire? Ça joue beaucoup sur la ligne. Je pense que les gens, ils vont le regarder, le premier épisode, ils vont faire comme, OK, elle niaise un peu. Okay. Ça se veut. Ça, c'est ce que t'espères. Parce que si c'est pas ça, la lecture que les gens ont puis qu'ils font juste, man, cette fille-là est débile. Elle connaît rien en réno. C'est juste des gars de Renault qui écoutent ça. Moi, cette fille-là est poche. Avoue qu'un cœur de pirate est nul à chier. Ça serait que ça soit ça aussi. Mais j'adore. C'est parfait. Ça serait incroyable. Mais c'est quand même une bonne idée quand même de faire un documentary de Renault. Là. De faire dans le table de la Renault. Parce que c'est le running gag, c'est que, tu sais, quand t'arrives à un certain point de ta carrière, parce que je suis allée sur Reddit voir ce que les gens disaient sur moi. Moi, je fais ça. Les gens, ils savent pas, mais si vous êtes sur Reddit, sur le board causerie, je suis là. Quelqu'un écrit quelque chose sur toi. Il y a quelqu'un qui a écrit, oui, 100%. Puis il y a quelqu'un qui a comme fait. Causerie, c'est rough des fois. Là. Ah, c'est rough, là. Puis il y a quelqu'un qui a mis, es-tu rendu à Has-Been? C'est pour ça qu'elle a besoin d'un show de Renault? Puis je dis à ça, oui. C'est exactement pour ça. Fait que. On salue user 124789. Tu le connais par cœur. T'as affiché son commentaire dans ta cuisine. Dans ma cuisine. Sur mon board de projection, il est juste là. Tous tes haters là, sont là puis tu fais des poupées voodoo avec. Parce que c'est juste drôle, parce que c'est Reddit, mais tu sais, c'est tout ça pour dire que, en gros, les gens, ils ont toujours cette réflexion-là quand ils arrivent à un certain point de leur carrière. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Comme tu peux-tu faire un show de cuisine? Tu fais-tu un show de réno? Puis c'est comme un rite de passage, le show de rénovation, pour quelqu'un qui est moindrement célèbre au Québec. Ouais, c'est vrai. Fait que toi, tu le fais, mais au 2e degré, mettons. Au 4e degré, j'ai envie de te dire. Ouh, c'est beaucoup de degrés, ça. C'est beaucoup de degrés. C'est beaucoup de degrés, ça. Ouais, c'est. Puis, mais dans cette optique-là, pas vraiment dans cette optique-là, mais dans l'optique de projet puis de trucs qui te drive, y a-tu des affaires, mettons, que t'as envie de faire, t'as dans le fond de ta tête que t'as envie de faire, que t'as pas fait encore? En général, genre? Ouais, genre... dans la vie? Ouais. Ben, dans la vie ou dans ta carrière ou dans... c'est vraiment des questions deep, là. Genre, vous allez vraiment profond. J'ai pas du tout réfléchi à ça. Tant mieux, réfléchis avec nous.
Tu sais, y a-tu quelque chose, mettons, tu sais, parce que, mettons, on parlait justement, quand Daniel Bélanger est venu ici, il lui disait, moi, c'était de la musique de film à m'amener, tu sais, qu'il voulait absolument faire. Puis il a fait ça, ce projet-là, il l'a fait, tu sais, éventuellement. Ben, tu sais, avoir un label, ça, je l'ai fait. C'est le fun. Fait que ça, je suis rendue dans cette lignée-là. C'est sûr que j'aimerais ça pouvoir avoir un artiste qui serait à un calibre assez important, que je puisse épauler cet artiste-là, tu sais, comme un manager ou quelque chose comme ça, tu sais, juste amener quelqu'un à son plein potentiel. Sinon, un peu comme Mario puis les deux frères. Même affaire. Ben oui, mais même chose. Mario, quand même, il y a du flair, là. On va absolument. Donner, non, regarde, ça marche. Ça marche, ces affaires. Sinon, je me dis, je sais pas, j'aimerais ça comme peut-être faire autre chose que de la musique, tu sais, comme projeter dans d'autres sphères. J'essaie de le faire avec justement cette émission de rénovation qui... Tu sais, peut-être les Gémeaux. C'est ça, dream big, là. Tu tentes le pouvoir, c'est comme... les Gémeaux. Dream big. Là, tu sais, c'est un peu un premier orteil dans l'acting, là. Absolument. Après ça, là, c'est Sky's the limit. Cannes, là. C'est Cannes 2024, là. Cannes série 2025, là. J'attends juste ça. Fait que, je sais pas, j'essaie de garder ça très, très humble, très... tu sais, les deux pieds sur terre, mais je rêve un peu. Mais on niaise, là, mais mettons jouer dans un film. Ah, je sais pas, pour vrai, je pense que j'ai trop... j'ai pas assez de filtres pour être vraiment comédienne à 100%. Tu ferais juste être toi. Je ferais juste être moi. Il faudrait qu'il me demande d'être moi, puis je le ferais. Okay. C'est ça. Un film, là, la This is the End, où est-ce que tu joues ton propre rôle. Là. Tout le monde joue son propre rôle. C'était tellement abstrait, ce film-là. Il se réécoute bien, par exemple. Ah ouais? Après, je le réécoute récemment. Il se réécoute bien. Il y a des bonnes scènes. Fait que ça, c'est pas un rêve que tu caresses secrètement, là, de jouer. Non, de toute façon, je pense qu'il y en a beaucoup déjà, là, fait que, tu sais, je peux pas... Des films? Des acteurs? Des acteurs, des films, tout il y en a beaucoup. Fait que je vais juste essayer d'exister, puis de continuer à faire de la musique comme je peux, puis surtout de perdurer, tu as envie que les gens, ils se souviennent de toi, puis que... Mais d'une autre façon, peut-être. Peut-être pas juste en tant que cœur de pirate, c'est ça. Puis là, mettons, je reviens à ton objectif, Luc t'a dit avant, là, qui était d'épauler un artiste dans une carrière... Tel Mario, oui, c'est ça. Tel Mario. Oui. T'as-tu... fait que toi, mettons, t'es à la recherche un peu de tout ça, tu sais, en tant que directrice de label, de trouver, là... J'aimerais vraiment perle ça. rare, la personne qui peut défoncer tout, là, tu sais. Ben, c'est parce que idéalement, moi, je ferais plus de spectacle, tu sais. C'est ça mon but, c'est de plus faire de show. Ben, à un moment donné, je trouve qu'il faut laisser la place... à la relève, aux jeunes, aux gens qui veulent faire de la musique. Sinon, je me vois mal faire des spectacles, encore une tournée, genre à 65 ans, parce que déjà, je suis un peu fatiguée. J'ai fait ça depuis que j'ai 18 ans, puis je suis extrêmement asthmatique aussi. Les gens, ils savent pas, là, mais... Je regarde tout à la caméra. Fun fact. Les gens. Mais si je prends les pompes, tu sais, genre, entre les gens, tu sais, des fois, je pars à courir, je vais prendre ma pompe, puis je reviens. Pour vrai, ça va, là, mais c'est un peu beaucoup de gestion. Puis sur scène, ça te nuit, genre? Ouais, quand même. Tu sais, je suis allée faire un test en plus récemment, tu sais, pour recalibrer à quel point t'es asthmatique, tu sais, puis ma pneumologue était comme... T'es crissement asthmatique. Es-tu correct, genre? T'es-tu capable de vivre, genre? Parce que... Puis là, j'étais genre, ouais, ça va, tu sais. Mais en tout cas, c'est tout ça pour dire que c'est beaucoup de gestion. Donc, j'aimerais ça éventuellement, tu sais, laisser la place aux jeunes. Puis c'est important de laisser la place aussi, de pas rester un peu trop dans le décor. Fait que c'est pour ça que je veux travailler derrière. Idéalement, amener quelqu'un au stade de cœur de pirate, si c'est pas plus. Ça serait le fun. C'est un beau défi. Ouais. Puis, mais c'est pas quelque chose que tu penses que tu vas t'ennuyer? Si tu dis que tu veux laisser la place à amener. Je comprends que amener tout fait son temps, puis il y a la fatigue qui s'accumule, puis ces choses-là, mais il y a quand même, du moins ça m'apparaît quand même grisant, puis quelque chose de super gratifiant de faire des spectacles, des trucs comme ça. Tu penses pas que c'est quelque chose que tu vas t'ennuyer? C'est incroyable pour vrai. C'est un superbe moment. Moi, je vis beaucoup d'émotions quand je fais des spectacles aussi, mais c'est aussi pour ça que c'est extrêmement drainant. Ouais. Puis quand tu fais une tournée, c'est pas tant un show qui est drainant, c'est quand tu fais une tournée de je sais pas combien de spectacles pendant 3 semaines que t'es pas chez vous, que t'es sur le décalage, que tu dors très peu. Moi, je dors très mal
en déplacement aussi, là, en avion, tout ça, je dors juste pas, là. Fait que, tu sais, je faisais des shows sur 3 heures de sommeil, là. Ah ouais, hein? Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est pas bon. C'est pas bon pour ton mental, c'est pas bon pour tes cordes vocales. Donc, tous les côtés incroyables du high de spectacle, c'est fou, mais ça joue sur ton mental au long terme. Pour tout le monde. C'est pas juste moi, là, c'est tout le monde. Est-ce que... je sais pas comment poser cette question-là. Parce que moi, des fois, j'ai l'impression, puis je vais partir de moi, puis après ça, on aura une réflexion plus grande. Là. Relax. J'ai l'impression, des fois, mettons, quand il y a beaucoup d'affaires qui se passent, puis toi, t'as l'air de quelqu'un en ce moment qui a beaucoup d'affaires qui se passent, là, tu sais. Beaucoup de grosses affaires qui demandent beaucoup de gestion. Moi, j'ai l'impression, des fois, de courir après ma queue. Là. En ce moment, je suis dans ce moment-là où est-ce que là, j'ai l'impression que je cours après quelque chose que je suis pas capable de rattraper, puis genre, je me réveille essoufflé, mettons, là, tu sais. Est-ce que tu as ce feeling-là, des fois? Puis est-ce que tu trouves ça... puis comment tu le gères, si tu l'as? Oui, je l'ai eu la dernière tournée que j'ai faite en Europe parce qu'on avait tellement de reports, tellement de trucs de spectacle qui revenaient que pour vrai, j'étais allée à reculons dans cette tournée-là parce que ma santé mentale était pas top. Puis tu sais, je pense que je vivais un genre de dépression postpartum puis toutes ces affaires-là. Fait que tu sais, ça m'a drainé beaucoup à ce moment-là. À un moment donné, j'ai pris mon beat puis ça allait, mais c'est vrai que je pense que l'important quand tu te sens un peu overwhelmed, qu'il y a trop de choses, c'est un trouble d'adaptation, le burn-out, là, c'est comme ça qu'on appelle ça. Il faut que tu vois une journée à la fois, puis tes tâches dans ta journée, puis que tu projettes pas trop dans le futur parce que c'est là que l'anxiété revient. Fait que je sais que c'est plus dur à faire qu'à dire. Est-ce que tu le fais des fois? Parce que vraiment comme activement faire une liste de ça aujourd'hui, puis chaque tâche comme telle est une mini-tâche, fait que c'est moins overwhelming, mais tu le fais-tu comme physiquement, écrire tes listes de trucs à faire ou des... Ben là, j'essaie de plus me projeter, là. Ouais. C'est fini. C'est là. Ça le travail. Je faisais beaucoup, puis là, c'est fini. Ah ouais, c'est fini. T'as réussi à battre ça complètement? Ben non, des fois, ça revient, puis ça revient comme Salut. ça. Salut! mais non, c'est super important d'y aller jour le jour. Puis, tu sais, des fois, même, ça devient intense de voir des tâches dans la journée, puis t'es comme... Oh, est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais arriver à temps? Mais c'est en fait le même principe que les gens qui ont des problèmes d'addiction. C'est in the now, maintenant, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Puis c'est juste ça qui compte. Après ça, on verra. Ouais. Pas commencer à te projeter dans la situation où tu pourrais consommer, mettons. Là, ben, j'imagine. Là, les gens qui sont dans ces programmes-là, c'est ça, mais c'est le même principe. Là. C'est comme hors de ton contrôle. Ça veut dire que c'est le même principe que quand tu es dans une file puis t'attends puis c'est long. Il faut juste que tu fasses comme c'est hors de mon contrôle pour vrai. Je peux pas faire plus que ce qui est là en ce moment. Ça demande beaucoup de force mentale. Ouais, c'est ça. Mais oui. Même chose pour pas perdre patience dans le trafic de Montréal. Là. Absolument. Moi, je suis souvent là-dessus. Là. Souvent sur le pont Champlain à essayer de vouloir m'en aller puis faire bon, mais là, je suis en train de prendre 1 heure de plus que ça me prendrait si je le faisais de nuit. Là. Oui. D'essayer de pas être en tabarnak. D'essayer de rester relax dans le moment. Écoutez du Cœur de Pirate. Rien y faire. Écoute du Cœur de Pirate. Écoute Perséide. Là. Ouais. Puis, ça, tu pleures un peu. Ouais. T'avais dit... Non, mais j'allais juste renchérir sur le fait que c'est vrai que c'est cette affaire-là, que être dans le trafic, mettons, une fois que t'es dedans, t'as aucun contrôle. Il n'y a rien à faire. Fait que tu peux être en crise ou tu peux juste faire, ben, it is what it is. Puis... Ouais. Carry on. C'est deep. Tu disais que... Oh, écoute, on va deep ici au sans filtre, là. On va deep. Mais non, mais je sais pas. Je pense que c'est une question que je me posais parce que je suis à ce spot-là, puis je voulais avoir ton input sur ça. Et là, je l'ai maintenant. Voilà. Et voilà. Ouais. Voilà. T'avais parlé quand t'as sorti Perséide, justement. T'avais dit que c'était à écouter en écoutant Big Little Lies, la série Jean-Marc Vallée. Oui, c'est vrai. En pleurant, en regardant en Californie quand il pleut. Là. C'est ça. C'était ça le vibe. C'est parce que t'as écouté ça puis t'as fait genre... Ouais. Mais c'est parce que pour moi, c'était comme... Ça me faisait penser à une trame sonore du neuf de Jean-Marc Vallée. Ben oui. R.I.P. Jean-Marc Vallée. Ouais. Mais c'est... Ouais, c'est vraiment juste quelque chose pour accompagner vos sentiments qui n'ont pas de mots. Ouais. Voilà. Ouais, ça l'a bien fait en tout cas. Puis faire de la musique comme ça, de films, de trames sonores,
C'est quelque chose qui... Ouais, c'est juste un travail à temps plein, tu sais. Ouais. Fait que faut vraiment être activement hustler pour ça, avoir un agent, tu sais, vraiment comme travailler dans cette lignée-là. Les fois où ça m'est arrivé, c'était vraiment juste parce que c'est arrivé qu'il me voulait moi, tu sais. Mais sinon, c'est vraiment un gros travail d'agent. Ben oui, c'est un gros Puis souvent, tu sais, mettons, t'as une période pour le faire, puis le deadline est quand même vraiment court. Fait que là, quand t'es dedans, c'est comme, faut que tu pondes C'est ça, un score au complet. au complet. Vraiment Image. rapidement. Fait que là, tu sais, quand t'as d'autres affaires en parallèle, Ouais, c'est c'est ça. comme... Moi, je n'ai fait une musique de film au début de l'année. C'était ma première musique de film complète. Puis ça a tombé dans janvier-février que j'avais comme pas vraiment de show, pas vraiment d'autres affaires. Fait que j'ai pu le faire. Puis c'était malade, mais j'étais comme si ça tombait, genre, mettons, quelqu'un me disait, hey, j'ai besoin d'un score pour dans 2 mois. En ce moment, avec tous les autres trucs, c'est comme impossible. Fait que c'est comme j'ai l'impression que le monde qui font ça, ils font ça, là, tu sais. T'en veux-tu d'autres? Ouais, je suis comme l'eau fait full de bruit. Ben non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est OK. It's okay, it's okay. Mais dans Eh le ben. sens, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. C'est comme, on dirait que c'est un métier, là, tu sais. C'est tough de... Ouais. C'est tough de faire ça puis en ayant une maison de disques, en faisant des shows, en ayant tout le... Il faut choisir ses batailles. Ouais. Puis là, en ce moment, j'en ai beaucoup de chantiers. Fait que Ouais. c'est ça. Je vais te poser une question qui est... t'es encore une fois... tu sais... Avance-toi pas si ça te tente pas, mais de tes artistes à Bravo, c'est lesquels que en ce moment tu t'aimes vraiment beaucoup, là? J'imagine tout le monde, là. C'est qui tes préférés? C'est qui Non, ça? mais genre... Non, mais c'est... T'aimes vraiment pas. C'est qui ceux que tu vibes le plus, mettons, que tu veux que les gens découvrent, que tu penses, mais OK, je vais te donner une autre question qui va être plus facile. Ceux que tu crois que les gens gagneraient à découvrir plus, mettons. Contextuellement et pour la culture au Québec, parce qu'on n'en a pas vraiment, je pense que Naomi, c'est vraiment un exemple clé de une artiste qu'on devrait faire monter, mousser, parce que ben, c'est quand même une artiste issue de la diversité. On en a, je veux dire, au Québec, c'est comme... Je m'excuse, là, c'est très blanc, là, c'est plate. C'est très correct, mais pendant longtemps, ça a été ça. Puis là, je pense que c'est important justement d'avoir un peu de diversité parce que ça va faire qu'après ça, il y a d'autres gens qui vont se retrouver dans cet artiste-là, qui vont se dire « Ah, OK, ben moi aussi, je peux faire ça. » Sinon... juste pour renchérir là-dessus, là, elle représente aussi un nouveau son. Un nouveau son. On Là, a comme il y avait un gap pour ça. Pour vrai, il y avait un trou là, pour le R&B, pour la pop qui est un peu teintée de ça. Ouais, il y en avait. Il y en avait, mais je veux dire, c'est... On a une grosse tradition de rock au Québec, ce qui est vraiment cool. Moi, j'adore le rock, puis j'en fais. Folk, pop, tu sais, il y en a pas tant au final. Exact, ouais, c'est ça. Mais beaucoup de folk, là, c'est ça qui marche bien. Puis il y a une tradition de chansons, puis tout ça. Puis je trouve ça incroyable. Mais je pense qu'on peut aller vers quelque chose d'autre parce que ça représente notre culture aussi. Ben oui. Voilà. Puis, excuse-moi, je t'ai coupé parce que t'allais continuer. T'allais-tu nommer quelqu'un d'autre? Moi, j'aime beaucoup Miro Chino aussi. C'est comme notre nouvelle signature qui est... Je sais pas comment le décrire. C'est comme, il y a un peu de Jean Leloup, mais ça reste du Mac Miller mélangé à comme un peu du Sublime. Je sais, c'est comme tout est dans tout. Ouais. Difficile à concevoir, expliquer comme mais ça. c'est très bon. C'est très goofy. Ça parle à une génération qui est peut-être pas la mienne, mais moi j'aime ça aussi là, tu sais, puis tu sais il est super influencé par la culture du skate puis tout ça, tu sais les clips ça ressemble à des films de skate là, c'est vraiment moi je trouve ça incroyable. Écoute, ça c'est dans nos nouveaux là, tu sais il y en a plein d'autres. C'est toi qui vas est-ce que tu vas les voir ou là, vous êtes plusieurs, j'imagine, à faire ça? À aller voir les shows, mettons, avant un artiste qui est indépendant de faire... Mais il y a des comités au sein du label avec des gens qui pitchent leurs idées. Sinon, souvent, il y a une boîte démo. Les gens, s'ils veulent envoyer leurs démos. Ah ouais, hein? Est-ce que vous en recevez beaucoup? On en reçoit beaucoup. Ah ouais, hein? Mais as-tu vraiment une chance? Mettons, t'envoies ton... Moi, ça, c'est une excellente question parce que moi, j'ai déjà envoyé un démo là, avec David. Là, quand on jouait de la musique, on a fait un démo dans le sol puis on a envoyé des... Mais tu sais, genre... En y repensant, man, ils doivent pas être écoutés, ces non, démos-là. Ils sont, on les écoute. Miro, c'est ça, Miro Chino, il a envoyé il y avait un clip déjà fait, puis on l'a vu, puis on était comme, OK, c'est quand même vraiment bon, là. Je veux dire,
C'est rare qu'on tu sais, souvent, c'est des choses que des gens, ils envoient à plein de monde. Fait que c'est pas super personnalisé. Mais lui, tu sais, quand il l'a envoyé, c'était vraiment pour nous. Puis il y avait une lettre de motivation. Là, 100%. Puis Des références. Des références. Fait que j'étais super impressionnée. Puis c'est pour ça qu'on l'a rencontré. Mais fait que vous recevez beaucoup de démos. Quand même. Ouais. Puis vous les écoutez tous. On les écoute. Ouais. Est-ce que des fois, c'est comme moi, en littérature, quand j'étais à l'université, ils me disaient, si t'envoies ton manuscrit, il faut que la première page, ce soit genre un masterpiece. Il faut que tu mettes tout ton temps dans la première page pour que le monde puisse lire la deuxième. Là, je sais pas si c'est exactement ça. Je pense que c'est comme un feeling général. Il y a des affaires qu'on reçoit que pour vrai, ça fait aucun sens avec ce qu'on propose déjà. Fait que tu le sais que c'est des choses qu'ils envoient à tout le monde. Ouais. Souvent. Mais ça, est-ce que parce qu'il envoie ça à tout le monde, ça part avec une prise déjà? Mettons que c'est vraiment bon. Je sais pas pourquoi il envoie ça. C'est comme s'il y avait un démo, tu sais, comme parce que c'est une boîte démo, fait que c'est démo at quelque chose. Fait que c'est comme s'il envoyait à toutes les démos du monde entier. Genre, il y a des affaires qui arrivent comme de l'Afrique. Je comprends, c'est fun, mais on peut pas travailler ça. Ou de la Nouvelle-Zélande. Il y a 252 adresses en CC. Tu les vois. Mais je pense que ça doit être quelque chose voir comme les ça. adresses complètes. Ouais, non, j'avoue que c'est ça, des trucs qui est comme clairement, OK, on va pas signer ça parce que justement. Parce qu'on peut pas le travailler. C'est un ben japonais. C'est ça. À Kyoto. Des fois, t'as des trucs, c'est comme, OK, cool, mais genre, pourquoi? Pourquoi on est là? Sinon, c'est souvent un feeling général. Fait que, tu sais, la personne, tu sais, son look, comment aller, c'est percutant ou ça vient nous rejoindre. OK, cool. La musique, est-ce que c'est. Tu sais, des fois, on a signé des gens. Moi, Jean Thaïs, je l'ai signé juste en regardant sa perfo live des Francouvertes. Puis pour vrai, c'était vraiment comme. Je veux dire, elle le sait, là. Je vais pas rien dire de choquant, mais c'était un peu tout croche. Je sais. Mais elle le sait. Puis moi, quand je l'ai vu, j'ai fait. OK, tu sais, oui, c'est comme. Tout est partout, mais l'essence, toi, ce que t'es, c'est là. Tu sais, puis c'est vraiment bon. Puis il faut juste que ça se travaille un petit peu, puis on va t'amener à l'étape suivante. Puis aujourd'hui, elle est rendue à l'étape suivante, puis elle s'améliore de jour en jour. C'était juste sur ça, dans le fond. Ouais. C'est toi qui as vu ça. Ouais. T'as fait, il y a quelque chose là. Ouais. C'est pas abouti, mais je le vois. C'était comme, il y avait quelque chose de super bon mais comme c'était tout décousu, il fallait vraiment que ce soit travaillé. Puis honnêtement, j'appelle ça comme la théorie du diamant brut, là. Pour les gens qui regardent How I Met Your Mother, il y a beaucoup de théories dans cette émission-là. La théorie du diamant brut, c'est que c'est comme tu trouves de quoi qui est comme toute sale, tout comme c'est pas bien poli, rien. Puis après ça, tu donnes juste un petit coup de travail puis de shine, puis la personne devient un diamant. C'est une vraie théorie de How I Met Your Mother. Je viens d'inventer ça, absolument. Ouais. C'est n'importe quoi. Prenez pas ça. Non, mais c'est une super image, mais je réfléchissais et j'étais comme, il me semble que c'est pas dans How I Met Your Mother. Il y a la théorie des olives. Ouais. Que ça, c'est comme, si mettons, une personne aime les olives et l'autre n'aime pas les olives, vous êtes fait pour être ensemble. Bon match. C'est un bon match. C'est dans How I Met? Ouais. The Mermaid. Mais finalement, ce qu'on apprend, c'est que c'est un mensonge parce que les deux aiment les olives. Puis en plus, genre, toutes les théories de Barney ne font aucun sens parce que c'est la personne la plus misogyne. Ouais, puis c'est une série qui vieillit quand même mal. Ouais, en Met Your Mother. Honnêtement, tu sais, The Office, on peut le réécouter, puis ça reste bon parce qu'il y a quand même la voix de la raison de Jim puis Pam qui sont tout le temps là, qui sont, tu sais. Je pense que dans How I Met Your Mother, l'affaire, c'est que ça se veut être un commentaire sur tout ce genre de type de personnes-là. Fait que c'est exagéré, tu sais, mais bon. Et le problème, c'est que Ted, qui est supposé être la voix de la raison, des fois, c'est le pire, là, tu sais. Des fois, c'est le pire. Fait que genre, tu fais, ouh. Le seul qui était correct, c'était Marshall, là. Quand tu y repenses, là. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je sais pas pourquoi on parle de ça, mais parce ça m'a marqué. C'est une excellente série. Je l'ai écouté souvent. Mais c'est ça, après ça, j'ai essayé de la réécouter quand j'ai fini The Office pour m'endormir. J'ai essayé de réécouter How I Met Your Mother, puis j'ai pas été capable. J'ai fait, c'est too much un peu. C'est ça. Fait que ouais, bref. Théorie du diamant brut. Mais en tout cas, ça fait du sens pour moi. Ouais, mais non, mais ça fait du sens, tout à fait. Tout à fait, mais ça prend quand même l'œil pour voir ça. Ben, ça demande un peu d'expérience, j'imagine. Ouais, là. Après, est-ce que moi j'ai de l'expérience? Je sais pas. Mais tu sais, je pense que c'est le fun. Maintenant, j'ai une maison de disque, fait que je peux le faire. C'est ça, tu peux t'auto-satisfaire dans ce désir-là. Mais il y a plein de gens qui le font là, aussi là, chez Bravo. Il y a des gens qui vont voir des spectacles puis qui disent tu sais, ça, t'aimerais-tu ça? Puis je suis comme, oui. Ouais. Ou non. Quand on s'était parlé la dernière fois, tu me disais que tu voulais faire un genre de Tiny Desk québécois
avec Bravo puis avec les studios. C'est quelque chose qui est encore sur le projet? Ouais, on attend que ça soit comme vraiment super bien décoré puis tout, mais on préfère des genres de sessions genre Tiny Desk, ça. Après, est-ce que ça marcherait? Mais je pense que si on a plus de... En fait, je pense que ça marcherait sur justement TikTok ou quelque chose comme ça. Plus que YouTube maintenant, là. Tout dépend. Les gens, ils vont-tu encore sur YouTube? C'est fini, là. Moi, je suis souvent sur YouTube. Moi, je suis souvent sur YouTube. OK. Ouais. Faudrait peut-être que moi, j'y aille aussi pour apprendre comment faire des rénovations. Oui. Il y a beaucoup de tutoriels de rénovation sur YouTube. Ouais. Pour savoir quoi mal faire. Savoir comment bien le faire pour mal le faire. Non, mais même mettre un cadre, là, je pense que j'ai du mal. Là. Ouais, hein? Ouais. À la Martin Marthe d'un beau malaise. Là. Genre tout, là. Je savais même pas qu'il fallait un primer là, pour la peinture. Là. Ouais. J'ai jamais fait ça. Toi, tu dis on va mettre la peinture point. Ouais, moi, tu sais, dans la tête, je suis comme, rénover des chambres, ça va prendre 2 jours, là, tu sais, juste comme peinturer. Non, ça prend une semaine. Tout le temps plus long, surtout quand t'es pas bon, là. Nous autres, là, on a fait le mur ici, là. Ça a pris 3 jours. Ouais. Puis ton père nous a aidé. Si ça avait été juste nous deux, là, ça aurait été vraiment de la merde. Ça aurait pris le double là, du temps. Le double du temps, puis ça aurait été nul à chier. Ça aurait été le pire mur. Là. Ça aurait été le pire mur. On n'aurait rien fait. Pas tenu, là, c'est ça. Le pire mur de tous les murs. Ça ressemble à quoi ton été à part le FAQ cette semaine? Je fais Frima en Abitibi. Pour les gens qui nous écoutent. Les bébites, ça va être le fun. Abitibi, ça va être le fun. Après, c'est pas super. Si t'es pas proche de l'eau, c'est pas super. Ouais. En Abitibi, il y a des bonnes mouches. C'est ça que j'ai catché de toutes ces années au Québec, c'est que si t'es proche d'un cours d'eau puis que tu fais un spectacle, les mannes, tu vas en manger. Puis moi, c'est quasiment dans mon... Maintenant, là, je refuse des concerts. À cause qu'ils sont proches de l'eau? Si t'es proche d'un cours d'eau puis que c'est après la nuit tombée... ça se peut que je dise non. Ah ouais, hein? Non, mais sans joke, j'ai joué avec Lydia Kepinski l'autre jour à Gatineau sur le bord de l'eau. Puis genre, les mannes, c'était des... Non, c'est le pire moment de l'année en plus. Ils sont grosses de même, puis ils collent sur les affaires. Fait que tu sais, toi, t'es en train de chanter, puis là, t'es comme de même. T'as l'impression d'être dans la momie, là. Ouais. Non, mais ça colle partout, ça colle partout, puis ils s'en vont pas. C'est ça l'affaire. Tu sais, au moins, un moustique, tu peux comme le chasser, mais les mannes collent. C'est dégueulasse. Ouais. C'est mon pire cauchemar. C'est énorme, c'est dégueulasse. J'étais allé à la... Parce que les mannes, c'est des éphémères, dans le fond. Puis j'étais allé à l'émission de radio de Boucardiouf. Je pense que je t'avais déjà conté ça. Puis le but, c'était de traiter d'un phénomène de science-nature en première partie d'émission, puis après ça, traiter d'un phénomène de science humaine en deuxième partie d'émission, tout le temps sur la même thématique. Puis là, la thématique, c'était... Puis il y a tout le temps un invité musical qui fit avec la thématique. Puis la thématique, c'était les éphémères. Fait qu'au début... Ils ont fait une émission là-dessus. Ouais. Ils ont invité lui. Puis ils m'ont invité moi. Parce que je sortais d'Occupation Double. Fait que là, la première... Non, mais attends, c'est pas moi le pire roast, là. Je vais te dire c'est quoi le pire roast, parce que en première partie, il y a un biologiste qui vient parler des éphémères et de comment ça fonctionne. Ouais. En deuxième partie, c'est moi qui viens parler de la popularité éphémère des gens qui font des téléréalités. L'invité musical, c'était Wilfred Leboutillier. Ouch! Massive roast. C'est tough quand même, là. Tu te fais inviter pour ça. Aïe, aïe. Mais après ça, on faisait un peu le pareil. Il est venu jaser un peu aussi de télé-réalité et ces choses-là. Là. Mais ouais, puis lui, il racontait justement à Wilfred qu'il avait fait des shows. Est-ce qu'il a amené, il s'est juste dit genre, là, j'accepte de manger des éphémères. Genre. Ah non, mais moi, je peux pas. Je peux pas. C'est contre-intuitif, là. Tu peux pas chanter puis avaler des bébites. Tu peux pas. C'est fou, hein? Tu peux pas. Ouais, puis il faut comme c'est genre t'acceptes ça là. Faut comme t'acceptes que là t'en as dans les yeux. Genre là t'as des bébites dans les yeux. Fait que en Abitibi, bref. Ça c'est la parenthèse. Frima. Puis sinon c'est pas mal tout. J'ai quelques mariages cet été. Je sais pas pour vous. C'est la saison des mariages. Fait que t'en as pas. Fait qu'il faut être là. Faut être cute. Puis c'est ça. Tu célèbres l'amour. C'est tout le fun des mariages. Ben oui, c'est le fun. C'est toujours le fun. Tout le monde est là pour avoir du fun. Tant qu'il y a quelqu'un qui a vécu un divorce, je peux confirmer que c'est le fun de voir des gens s'aimer. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on... Ah, vas-y. Non, moi, j'allais juste te demander, pas de show en France. Non, cette année, c'est assez Québec. C'est Québec. C'est Québec, le chalet, des rénaux. Retour aux sources. Retour aux sources. C'est la place que j'ai choisie. Mais la France, tu y vas souvent? Man. Ça, c'était lame, je l'avoue. Ça, c'était pas bon, là. Est-ce que vous préparez vos émissions, genre? Mais oui. OK.
paraît. Mais tu veux-tu vraiment répondre à Non, cette faut que je question-là? réponde à cette question-là. Moi, ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qu'on te souhaite à petit, à court, moyen et long terme? Puis là, on a assez parlé de ta carrière. Là. OK, c'est bon. À toi, qu'est-ce qu'on te souhaite à moi, ben écoute, que je garde ma voix cet été, que ça se passe bien. Ma voix dans tous les sens du terme. Mm. Oh. Mm. Mhm. Mhm. Et puis, que je sais pas, moyen terme, je sais pas, que mon fils commence à parler, ça serait le fun. Ouais. Ouais, ça, c'est comme c'est notre but là, pour bientôt. Mais Pour ça devrait venir, là. Mhm. Ça devrait venir. Puis à long terme, À qu'est-ce long qu'on te terme. souhaite à long terme? La santé, les belles aventures. Du succès dans tes études. Oui, du succès dans mes études. Cool, hey. Merci beaucoup Hey, d'être venu merci. jaser. Merci vraiment, c'était Merci à vraiment vous. fun. C'était vraiment C'était le fun, cool. hein? Et ben, Ouais. On a Malade. chillé. Anytime. On chill. On chill. On y Yes, merci. refait ça. On fait ça.